Salam alaikum les gens. Ce soir, on va parler, parce que je sais pas pourquoi le titre n'est jamais dans le live, et ça me fout les boules, la tête de ma mère. On va parler de ces familles qui acceptent l'argent sale de leur enfant. Après, elles vont aller pleurer après. Il a pris 5 ans ferme. Ou là, il est mort. Alors qu'elle accepte l'argent sale qui rentre dans la maison. On va parler de ça un peu. Régleur derrière toi. Commencez pas à me stresser, là. Hein. Putain. Ou Nick Zepi, je vais couper le live. L'heure, j'ai oublié de régler l'heure. Ça va, ça va. Putain. Bon. Attends, on va voir ce que ça donne. C'est bon, vous entendez? Sinon, le son, l'image et tout, bien, on est opérationnel. Je vais débattre sur les cougars maghrébins. Oui, Mourad Staifi. Je vais t'appeler Mourad Staifi, hein. Mourad, il veut débattre sur les cougars maghrébines. Je vais t'appeler, fais voir, je vais revenir sur ton... Appel de Staifi Bell. Là, c'est des sans scrupules, les gens. Allô? Attends. Ah ouais, mais attends, hein. Faut que je t'appelle moi. Faut que je te mette sur la baffe directement. Ah, attends, frérot, attends. Appel terminé. Mourad Staifi, essaye de m'appeler sur le numéro Skype, là. Numéro inconnu de Tel Aviv et Jérusalem, je vous ai dit que je prends pas. Essaye de m'appeler. Dis-moi par Messenger, c'est quoi tes 2 derniers chiffres? Comme ça, je te réponds directement. Frérot. Allô? Bon. Mourad, c'est lui qui court après les cougars. Eh ben, on va en parler de ça, Mourad. Attends, je vais voir comment... Attends, frérot, je prends l'appel, après je t'appelle. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est Bassem? C'est Bassem, tu peux baisser ton live, s'il te plaît, frère? Ouais. Merci. Tu m'entends, frérot? Ouais, je t'entends très bien. Je t'écoute, frère. Que je voulais te dire, voilà, frère, franchement, moi, j'ai une chose à te dire, ce que tu fais, frère, c'est de la patate. Voilà, frère, ça te soutient à mort dans le sud. Bon, je suis du sud de Marseille. Je sais. Et voilà, frère, ce que tu fais, frère, c'est bien, hein, continue. Voilà, frère, tout ce que tu dis par rapport au beurette, frère, tout ce que je peux voir, toutes les vidéos que t'as fait, frère, t'as tout à fait raison. C'est tout à fait à ton honneur, frère, tu représentes la communauté. Voilà, frère, je n'ai pas le luxe de dire que je représente qui que ce soit. En tout cas, si on arrive à faire ça, si on arrive à se réveiller un peu, à monter au créneau, c'est qu'il y a des gens comme toi qui nous suivent, il y a des gens comme toi qui soutiennent. C'est ça le plus important, frérot. Moi, tu sais ce qui me fait le plus mal aujourd'hui? Enfin, mal. Je m'en bats les couilles, hein. En vrai, quand je dis mal, c'est juste pour placer un mot dans la phrase. C'est que les plus grands détracteurs sur Facebook, c'est les Maghrébins. Tu passes ton temps à prendre leur patin et c'est eux qui vont venir et qui vont te... Ouais, non, blablabla. Bref, des Maghrébins fragiles. Moi, écoute, mon frère. Moi, écoute, ce que je vais te dire, frère, wallah, frère, tu as tout à fait raison. C'est vraiment vrai, ça. Tu as raison, il y en a plein, frère, qui font les fragiles, les féminiques, alors qu'ils savent très bien au fond de eux, frère. Ils se mentent à eux-mêmes, ils savent très bien que tu as raison. C'est correct, frère. C'est normal. C'est comme si nos grands-mères, frère, elles seraient mariées avec des Noirs ou avec des Mexicains ou avec je sais pas quoi. Jamais de la vie ça se serait passé, frère. Jamais. Et c'est tout à fait normal, frère. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout. La vie, elle est comme ça, frère. Chacun avec sa communauté, frère. Et tout simplement, tout ira bien et voilà, frère. C'est pas comme j'ai pu entendre, frère. Il y en a qui te disent non, il y a pas de mixage, frère. Non, c'est pas de mixage. On n'est pas une disque jockey. Métissage. Ouais, mais après, chacun a sa position dessus. Moi, j'ai la mienne, et il y a certaines personnes qui ont cette culture de victimisation, comme les sionistes, ils ont. Il suffit que tu prends position sur le sujet, ils vont dire que tu es raciste. C'est ça, mon frérot. Mais il n'y a pas de racisme, dire que t'es raciste. Il n'y a pas de racisme, frérot. Nous, ça nous fait mal au cœur, frère, quand on entend des trucs comme ça, quand on voit qu'il y a des choses comme ça avec nous. Tu vois, par exemple, comme t'as dit, là, les rappeurs qu'il y a, frère, qui chantent avec des noirs, qui insultent les beurrettes et tout, frérot.
C'est tout à fait normal ce que tu fais, frère, ce que tu défends. Mais la tête de ma mère, si ça avait été le contraire, wallah, il y aurait des cagnottes litimes. Il y aurait eu des marches blanches avec des beurettes devant et avec des t-shirts. Bande de putes, va. Ouais, je sais, frère. Mais laisse tomber, frérot. Bien sûr que oui, tout à fait. Après, voilà, frère. Moi, je te dis la vérité, je connais des noirs, frère, ils t'écoutent, ils sont tout à fait d'accord avec ce que je dis. Mais moi, j'en connais plein qui sont d'accord avec ce que je dis. Bien sûr, mais il y en a plein. Les gens, mais bien sûr, je sais très bien, frérot. Wallah, qu'il y en a plein. Après, voilà, faut pas écouter les gens qui disent, oh, je sais pas quoi, machin, beurette. Il y en a plein. Frérot, je vais te poser une question. Frérot, c'est les fatigués. Frérot, je vais te poser une question. Ils sont dans un monde spécial, frère. Est-ce que tu penses que si j'écouterais les gens, aujourd'hui, j'en serais encore là. J'aurais tout arrêté. Mais les gens, je les emmerde. Ceux qui sont pas contents, ils savent où me trouver. C'est tout, frérot. Écoute, Bassem, frérot, écoute, t'as vu, moi, quand j'ai commencé à t'écouter, moi, j'ai 23 ans. Et quand j'ai commencé à t'écouter, frérot, tu avais fait tes premières vidéos, c'était sur les trucs des attentats, machin. Et au début, je me suis dit, ouais, t'as vu, c'est un peu un fou et tout, donc, il s'exprime comme ça, il fait des vidéos, il se montre. Après, j'ai commencé un peu à regarder tes vidéos. Eh ben, franchement, frérot, je suis tombé vraiment en accord avec toi. Bon, après, voilà, tu as vu, les gens, ils peuvent dire des fois, ouais, je suis pas d'accord avec toi sur certaines choses, parce que tu dis des gros mots, mais frère, voilà, faut arrêter. Et personne n'est parfait, frère. Tout le monde parle mal, tout le monde dit des gros mots, frère. Et quand tu insultes les gens, frère, tu le penses pas comme si, tu vois, je te dire, tu passes pas ton temps, voilà, tu vas pas passer ton temps à insulter les gens, t'as pas que ça à faire, comme t'as dit, tu t'en bats les couilles de ce qu'ils pensent. Exactement. Et vice versa. Exactement. Et bon, frère, tout ce que j'ai à te dire, frérot, franchement, je vais pas intervenir, tu as vu, dans les débats de ce soir, mais moi, je te donne une grosse force à toi, frérot. Merci beaucoup. Ils sont d'accord avec ce que tu fais, Merci avec beaucoup. ce que tu dis, et continue, frère, lâche pas ces fils de pute de sionistes, frère, et tout, ouais, ces fils de pute de victimes, frère, que ce soit du côté des rebeux, que ce soit du côté des noirs, que ce soit du côté des blancs, frère, qui niquent leur mère, frère, ces grosses putes, les gadgets, frère, les beurettes, elles ont l'estomac rempli de sperme, frère, dans les chichas, et elles viennent, elles parlent, elles font les femmes. C'est pas des femmes, frère. Il y en a une, il faut absolument que je parle de ça parce que je suis obligé. Il y en a une, elle vient me voir en privé, elle m'envoie un message comme quoi elle a une copine à elle, bon, qui est dans la merde et tout, blablabla. Bon, moi, je regarde un peu le message, et la meuf, elle harcelait un peu, c'est-à-dire, dans tous les statuts que je mettais, elle me disait, Bassem, je t'ai envoyé un privé. Et j'y vais, j'ouvre son profil, sa photo de profil, c'est un mec qui a une paire de loups-boutins, sa meuf à côté qui a une paire de loups-boutins. J'ai regardé son profil, il y a que des affiches de soirée. Je lui ai dit, oh, frappe ta tante, va demander aux gens de la nuit qui t'aident. Salam alaikum, direct. J'ai pas le temps pour elle, mon frère. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quoi, tu as bien fait, mais tu as bien fait. Non, mais plus encore. Ça sert à rien, c'est des blagues. Faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non. Frère, en tout cas, frérot, c'est des blagues humaines. Moi, je te dis, frérot, tu sais quoi, continue, frère, lâche pas, t'en bats les couilles de les gens, ce qu'ils pensent, même les commentaires. Moi, j'ai regardé les commentaires, frère, c'est plein de fils de pute. Nique leur mère, des commentaires de bâtards, hein. Faut les bébés, écoute. Après, voilà, bien sûr, on peut pas attraper tout le monde, tu as compris. Mais sache qu'il y a du monde avec toi, frère, et tous les fatigués qui font des vidéos. Wallah, il a dit, frérot. Tous ceux qui font des vidéos, c'est que du buzz. Maintenant, moi, j'invite toutes ces petites salopes qui font des vidéos. Vous voulez du buzz parce que vous êtes des putains buzz. Vous voulez le plus grand... Attends, frérot. Est-ce que vous voulez le plus grand buzz de votre vie? Venez, filmez-moi en train de me hagar. Là, vous ferez le plus grand buzz du monde. Mais ça arrivera le 37 mars. Bande de fils de pute. Parce que moi, je sais qui ils sont. Je sais qui ils sont, je sais leur champ limité. Dis-toi un truc, frère, avec les gens faut pas qu'ils pensent que tu es tout seul, frère, parce que voilà. Non, ils le savent très bien. Il y a des gens, frérot, moi je te le dis, même si ça vient, voilà, à 2-3, frère, 2-3 par-ci par-là, frère, ça monte une Frérot, je t'explique, sur la tête de ma mère, ils savent très bien qu'ils peuvent rien faire, parce qu'ils savent que moi, avant d'être un mec qui est sur le web, je suis un mec de la street, frère. Ça veut dire, je traîne là où ils sont. Je fais des vidéos. Moi, je sais très bien, tu fais des vidéos. Voilà, frère, tu fais ton petit pétard le soir, tranquille. Tu fais tes vidéos, tu débats un peu. Voilà, c'est tranquille, frère. Tu parles avec des gens de tout horizon, de toute religion, des gens athées, voilà. Mais c'est tout en ton honneur, frère. C'est respectable ce que tu fais, justement. Ça prouve bien, frère. Ils sont pas d'accord, frère, ils sont pas d'accord. Que tu donnes, voilà, que c'est pas du tout l'image que les gens essaient de te donner, t'as vu? Et voilà, ils sont une minorité, frère. Après, t'en bats les couilles. Et moi, je te dis un truc, frère, tous ces petits rappeurs
là, les petits fils de pute, que eux, avec la notoriété qu'ils ont, ils auraient pu parler sur plein de choses. Tu as vu ce qui s'est passé, ils l'ont pas fait, toi tu l'as fait. Voilà, frère. Grand Bien à sûr, toi, tout simplement, frère. Tu es des gains, frère. Tu es des gains et tu vois, tu prends tes couilles, frère, tu fais des vidéos, tu postes ta tête, frère, sur des réseaux sociaux. Et surtout, toujours avant de commencer mes vidéos, je te dis comment je m'appelle et je te dis d'où est-ce que je viens. C'est important, ça. Exact, tu vois. Merci, mon frère. J'ai beaucoup d'appels. Merci d'avoir intervenu. Allah yahafdik, on se dit à la prochaine, Inch'Allah, la famille. Merci à toi, mon frère. Salam alaikum. C'est un bon, lui. C'est un bon. Bon, le débat de ce soir, c'est l'argent sale dans les familles. Allô, salam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. En fait, je voulais savoir c'était quoi le titre du débat, parce que c'est pas Périscope. Ouais, non, mais c'est pas de ta faute, c'est moi qui marque pas. Je me demande pourquoi c'est pas écrit. Le débat, c'est, en fait, est-ce que tu voulais débattre sur une chose en particulier? D'abord, je voulais savoir quel était ton débat. Mon débat, c'était les mères de famille, les familles qui acceptent l'argent sale de leur enfant. Écoute, c'est un débat intéressant. Si je peux rebondir, et je dirais que faut pas blâmer les parents. Faut surtout pas blâmer les parents parce que on a souvent tendance à dire c'est l'éducation, c'est les parents. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que moi, pour ma part, j'ai des parents exceptionnels, comme la plupart d'entre nous, avec une bonne éducation et tout ça. Et pourtant, moi, j'ai quelques travers. C'est-à-dire, j'ai fait des choses pas bien dans ma vie. Genre? Je sais pas, j'ai fumé, j'ai bu, je me suis battue, j'ai fait des choses pas bien, quoi, sans énumérer. Et ce que je veux dire par là, c'est que ma mère, elle m'a pas appris ça. Elle m'a pas dit, ma fille fume ou va boire un verre. Non, mais en fait, il y a l'éducation de nos parents. Bien sûr, il y a l'éducation de nos parents et il y a les fréquentations. Regarde, nous, nos darons, à nous, comme tu nous as dit, on a des parents exceptionnels. Ils nous ont élevés à la bien. Ça nous a pas empêché, de faire de la prison, de partir en couille. En l'occurrence, toi, de fumer, de boire, c'est la vie, hein, c'est ça, quoi. C'est ça le truc. Ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent tendance à dire les parents. Après, c'est pas une question. Alors attends, 30 secondes, je t'arrête. Attends. Staifi, on a compris, je vais t'appeler après. Putain. Vas-y, je t'écoute. C'est bon, tu m'entends? Ouais, vas-y, c'est bon, je t'entends. Alors c'est pour te dire qu'en fait, les parents, il n'y a pas que les fréquentations. Je pense que nous aussi, on a envie de chercher nos propres limites. Il faut arrêter de se voiler la face. Moi, je suis quelqu'un d'assez franche. Et je vais casser un peu les gens qui appellent en général, qui osent pas trop dire les choses, etc. Je pense que c'est pas une question d'influence, c'est une question de se chercher et de se dépasser. Donc moi, je sais, étant jeune, j'ai toujours été aventurière et j'ai toujours voulu dépasser mes limites. Toujours. Pour moi, c'est je sais pas, me prouver. Attends, 30 secondes, je te redonne la parole. Ça fait 50 fois que vous me dites changez l'heure, mais on dirait qu'on est chez vous, là. Tiens, regarde, tiens. Voilà, tiens, putain, les gens. Vas-y, finis, je t'écoute. Donc voilà, en fait, c'était pour rebondir par rapport à ça, dire que les parents, faut un peu les laisser tranquilles. Je pense qu'on est maître de soi-même. À 8 ans, sans parler de religion, mais à 8 ans, on arrive à distinguer le bien du mal. On sait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc je veux dire, on est maître de soi-même. Ça s'appelle le libre arbitre. Et les parents, ils font beaucoup. Ils ont élevé, ma mère, elle m'a beaucoup transmis. Je les ai encore, ces valeurs. Mais je les ai perdues dans ce monde de fils de pute. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde aujourd'hui où quand t'es quelqu'un de bien, c'est-à-dire t'es entière, t'es honnête, t'es franche, etc., ça marche pas. Tu comprends? Ça veut dire que tu te retrouves isolée. Enfin, isolée, c'est-à-dire, moi, je me suis souvent sentie incomprise. Parce qu'en fait, dans la vie, pour moi, c'est très simple. On se parle, on se dit les choses franchement, on est naturel, tu sais, on souhaite du bien pour l'autre, tu vois, on est bien. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est le vice, en fait, qui l'emporte. Et en fait, c'est la vie qui m'a appris le vice. Tu vois? C'est la vie qui t'a appris le vice? Bien sûr, les déceptions, que ce soit les déceptions amoureuses, au niveau des amis, au niveau même de la famille. Tu comprends? Tous ces genres de choses, ça te formate après. Et tu deviens une autre personne. Moi, des fois, quand je me vois, tu vois, j'ai 31 ans. Et je suis encore jeune, hein. Mais quand je me vois, quand j'avais 20 ans, tu sais, j'étais Nia. Tu comprends? C'est-à-dire, Nia que j'étais avec les gens, je sais pas, j'étais bonne, tu vois, je trouve que...
Tu que la étais vie bonne? m'a tiré dans le côté sombre. Tu étais La bonne? vie, elle m'a- Chenel, Ouais. tu étais bonne comment? Non, mais sérieusement, c'est-à-dire, je suis pas là pour faire la tasse-paix, dire que je suis jolie, ou tu vois, ou à guichet. Non, mais appelons un chat, non, là, en l'occurrence, appelons une chatte. T'étais comment? T'étais bonne? C'est ça? Non, mais quand je dis j'étais bonne, c'est-à-dire, je te parle pas de physique. Ah, je te parle d'accord. Ok, Ouais, très ouais, bien. parce que toi, ouais, mais après, j'étais bonne, je trouve que c'est un truc qui se dit pas, enfin, je me serais pas permise de dire ça sur moi, je sais pas, ça veut rien dire. On peut être bonne pour quelqu'un et moins bonne pour l'autre, tu comprends? Ouais. C'est une question de choix, mais c'est pour dire qu'il faut laisser les parents tranquilles. Alors, c'est une première chose pour rebondir par rapport à ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a souvent tendance, même dans ta radio, quand j'écoute de temps en temps, à dénigrer en fait les femmes maghrébines en général. Et moi, je vais faire la beurre panthère dans ta radio, et je veux dire que nous, les femmes maghrébines, on est des femmes formidables. Formidables parce qu'on est des femmes indépendantes. On s'occupe de nos parents, on s'occupe de nos frères, de nos sœurs. On travaille, on paye nos factures, on aide nos parents. Certes, on a des vices, certes, on n'est pas parfaite, mais en tout cas, on est des piliers dans une famille. Et ça veut dire que vous nous critiquez sans cesse, mais quand je vois votre comportement aujourd'hui, vous êtes plus des hommes. Déjà, vous êtes plus des hommes. Les Charles Ingalls, c'est terminé. Tu vois, les vrais bonhommes qu'il y a, c'est Les nos parents. Charles Ingalls, c'est Ouais, terminé y a plus de Charles Ingalls maintenant. parce que Caroline Ingalls n'existe plus aussi. Alors attends, je vais te dire Non, une je suis chose. pas d'accord. Attends. T'as pas compris. Attends, Bassem. T'as pas compris que les rôles, ils se sont inversés. Ça veut dire que vous vous êtes féminisés. Vous, les hommes maghrébins, vous êtes venus... En fait, moi, j'ai l'impression d'être plus... Enfin, je suis une femme, pourtant. Mais d'avoir plus un côté mec que vous. Vous êtes dépendant de vos parents, financièrement. Vous êtes souvent chez vos parents. Vous travaillez pas. En général, vous avez des casiers de prison derrière vous. Vous avez des dettes au trésor public. Et je vous vois critiquer les harbillettes aujourd'hui, qui sont des femmes... qui Ouais, mais nous, à la travaillent, différence, attends, même si je me sens pas visé, hein, même si je m'englobe dedans avec eux, nous au moins on a tous ces vices, mais nous au moins on n'apprend pas du côté pile en disant machallah. On est d'accord? Donc Non, nous mais il y a ce que je veux ça. dire, c'est que Nous nous, au on peut moins s'accrocher sur on n'a vous. pas trois On peut plus enfants s'accrocher, vous de êtes super plus des hommes, en différents. Déjà d'une, moi je vais t'expliquer une chose. Tu prêches un convaincu. Moi je l'ai tout le temps dit qu'il faut faire la différence entre maghrébine et beurette. Ça déjà d'une. De deux. Non, en fait, attends, excuse-moi. Quand tu dis une beurette, par exemple, moi, tu m'aurais vu sur Paris, parce que moi, j'habite la région parisienne, tu m'aurais vu sur Paris avec ma clope et mon café, t'aurais dit c'est une beurette. Mais de pas quel du droit? tout. De quel droit? Moi, je suis sur Paris, je suis en pause déjeuner ou avant mon travail, j'ai envie de me poser. Mais prendre pas un du café. tout. Et Tu effectivement, veux savoir? Attends, excuse-moi. Toi, t'es pas un hajj. Excuse-moi. Moi, je me cache devant un hajj ou une hajja. Excuse-moi. Mais Si un tu jeune, veux que je c'est pas parle ça, avec toi, tu parles et puis je parle. Mais qu'est-ce que... Moi, dans la rue, je te regarde pas parce que je regarde pas les meufs. Ça, déjà d'une. D'accord. Et de deux, Ouais. si je vais sur ton profil Facebook, ton profil pourrait me dire si t'es une beubeu ou si tu l'es pas. Et je suis une femme, tout simplement. Mais que ça, c'est qu'est-ce que t'appelles une femme, On est une des femmes, bébé en fait. Je parle de moi et au nom des sœurs qui m'écoutent, ça soit des Africaines ou des Maghrébines. Nous, on est des femmes formidables. Ça veut dire que vous êtes plus des hommes. Nous, on est courageuses. On essaie de se battre dans la société, d'avoir une situation personnelle et professionnelle. Alors, aujourd'hui, vous êtes courageuse. Attends, on a des atouts. Vous On a êtes courageuse. Vous êtes courageuse. Parce que c'est vrai que vous trouvez le courage de traverser tout Paris en RER pour aller à la chicha. Bien ça, vous êtes très très courageuse. Mais en fait, Attends. moi, par exemple, mais en fait, Et femme formidable, oui, formidable pour danser sur les tables, oui. Mais dans une Oui, chicha, bah oui. les jeunes ont envie d'aller boire un verre entre copines. Dans une chicha, ça fait de nous des salopes. Oui, Ça fait t'es de une nous salope. des chiennes. Oui. Ça fait de nous des Oui. aspects. Oui. Non, ça fait des femmes qui ont envie de se retrouver entre copines, fumer une chicha. Moi, D'accord, j'ai pas très bien. envie de faire la chicha. Les femmes Il y a des femmes qui veulent se retrouver en train de boire un verre Non, et des mais- non, chichas, vous avez chez vous, vous avez des domiciles, vous êtes des femmes indépendantes, vous avez des Non, mais c'est domiciles. pas une question Qu'est-ce que vous nous faites d'indépendance, honte c'est une encore On va là? rester enfermés chez nous dans une grotte. Enfermés du matin au soir. Enfermés. On n'est pas des animaux. Alors, On n'est pas regarde, des singes. sans te On crier n'est pas dessus, sans te crier dessus ou te jeter le micro, je vais te dire une chose. Non, mais t'en as même pas besoin. Je t'en La parle avec chicha, ta regarde, bouche, viens, on etc. prend un exemple sur la chicha. La chicha, moi j'ai connu la chicha dans les années 93. On appelait ça, je me le répète, hein, on appelait ça le narguilé. La tête de ma mère. Eh, excuse-moi, Bassem, si ça coupe, c'est que j'ai plus de batterie. sur le D'accord. fixe, hein. C'était Je te dis au cas où. c'était que des pères de famille avec des grosses moustaches qui fumaient ça. Maintenant, la chicha, elle a été salie. Pas à cause des chichas qui montent sur les tables, c'est à cause des gens qui les fréquentent.
Non mais t'as pas compris, on peut pas juger quelqu'un comme ça. Cette fille qui fume la chicha, elle peut être très intéressante, elle peut être hnina. Alors je t'explique, on n'a jamais... Comment tu vas la juger? Eh ben je vais dire, Et celle qui va pas dans la chicha. Eh ben je vais dire. Ses parents, elle est mismouma, elle a la haine, c'est une jalouse. Elle est envieuse. Donc, en fait, ça veut rien dire. Il faut pas juger sur un physique. Il faut pas juger sur un acte. Il faut juger sur le fond. Alors, je vais pas juger. Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, je vais pas te juger. Je vais pas te juger. Je vais juste je constate. Je ne te juge pas. Je constate. Ouais. Parce que quand vous aurez appris à faire la différence entre les deux, on aura fait un grand pas. Aujourd'hui, je constate, d'après les dires que tu me dis, t'es la beurette typique émancipée de la capitale, celle que je haïs de plus que tout au monde. Non mais attends, mais moi je vais t'arrêter parce que franchement, t'as de la chance, c'est tombé sur une femme qui a de la répartie, et ça veut dire que je vais répondre à tes dires. Et moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu contribues justement à dénigrer les harbiettes. C'est à cause d'hommes comme toi qui parlent comme ça que les hommes nous manquent de respect dans la vie. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas dire à certains Renois qui font des snaps avec vous, qui les mettent sur internet? Qu'est-ce que tu vas leur dire à eux? Qu'est-ce que tu leur dis à eux? Toi, tu sais que taper sur tes cousins. La seule excuse que vous avez, c'est que... Comment je vais te hachem. Vas-y, je veux dire que les filles qui sont dans une chicha, c'est des filles qui sont pas bien. Toi, par exemple, t'as des bonnes idées, t'as des débats qui sont relativement intéressants, ça dépend lesquels, mais la plupart, ils sont intéressants. Tu fais des choses bien, apparemment. Je regarde vite fait, mais apparemment, tu fais des choses bien pour la communauté. Nous faisons. Et pourtant, t'as des travers, t'insultes de tous les noms. J'insulte de tous les noms. Tu fais des daouettes, Je fais des daouettes. Et tu fumes des joints. Je fume des joints. Je veux dire, c'est un connard, ce mec-là. Mais non, c'est pas un connard, c'est que moi, quand je fume des joints. Non, quand je fume des joints, je me cache pas pour fumer des joints. Parce que je t'emmerde toi. Tu fais la morale. Je fais pas la morale. Non, mais je fais pas la morale. Où tu m'as vu faire la morale aux gens, moi? C'est quoi ces excuses? Elles se comportent dans les chichas. Et toi, t'es là, t'es en plein. Alors, je t'explique, les harbiettes, elles se comportent. Parce que tu sais pourquoi? Parce que je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi j'ai les... Regarde. Wallah, sans qu'on s'énerve. Tu as de la répartie, à ce qui paraît. Donc, on va parler ensemble. C'est pourquoi j'ai les boules. C'est pourquoi j'ai les boules. Parce que, à cause de vous, il y a des gens qui osaient même pas nous regarder. Ils passent à travers vous pour nous humilier, nous. C'est pour ça que moi j'ai la haine contre vous. Vous êtes dégoûté, non? Non, mais dégoûté de quoi? Le robeux, c'est le bonhomme qui a le plus la cote. Et quand vous voyez des harbiettes comme ça, puisque vous êtes... Non, mais la plupart des harbiettes, elles vous entretiennent. Et ça, je parle au nom de ces femmes-là qui vous entretiennent aussi financièrement et qui vous accordent un toit et de quoi manger. Et après, pour les critiquer sans cesse, il y en a marre à un moment donné. Non, alors écoute-moi bien, je t'explique. On est des femmes... Non. On est des femmes quand même. Vous êtes des femmes, écoute-moi bien, vous êtes des femmes. Écoute, ça c'est ton avis. On tient la route. Tu tiens la route, mais tu vas droit dans le fossé, toi. Tu tiens la route comment? Parce que... je vais droit dans le fossé. Mais non, mais tu me dis je tiens la route, c'est un jeu de mots, c'est de l'ironie. Je pensais que tu avais de la répartie. Si je t'en prie, vas-y, ouais. Voilà, tu aurais dû comprendre ça, je pense, avec la répartie que tu as. Ce que je veux te dire, c'est que moi, je vais parler à mon avis personnel. Aujourd'hui, quand tu t'embrouilles avec certains blacks, certains blancs, la première chose qu'il te dit, nous, on nique vos sœurs. En tout cas, ça, c'est pas mes sœurs. Vous êtes des anomalies du Maghreb. Ça, déjà dit. Et de deux. Mais en fait, ces filles-là, quand elles niquent avec eux, excuse-moi de te dire ça, je reprends ton mot, elles niquent pas avec des singes. Elles niquent pas avec des femmes. Elles niquent avec des hommes qui sont noirs. Et pourquoi vous, ça vous dérange? En fait, t'as souvent relevé le constat des femmes qui sortaient avec des Renois. Et tu t'es jamais posé la question pourquoi elles sortent avec des Renois. Et moi, je vais te répondre pourquoi elles sortent avec des Renois. Parce que vous êtes plus des hommes. Allez, ferme ta gueule! Oh, écoute, attends, excuse-moi. Non, attends. Sur la tête de ma mère. Oh, écoute-moi bien, regarde, je vais t'expliquer une chose. D'accord, très bien. Comment il s'habille à Paris? Là, tu sais quoi? C'est dans ces moments-là où j'ai envie de te tordre le cou. Tu sais pourquoi? Parce que, parce que toi, t'es une lépreuse. La première chose que tu dis pour justifier ton métissage de fils de pute, c'est de dire les robots c'est plus des hommes. Hakarambi, on est plus des hommes que d'autres. Tellement vous hagar, vous allez chercher la douceur chez les autres. autres. Pas vous y prendre. Du matin au soir, vous les insultez. Parce que vous êtes des putes. Vous êtes pas classe. Vous savez pas faire l'amour. Vous savez rien faire qu'insulter avec votre bouche. Et à un moment donné, la rabiette, elle se dit attends, merde.
Est-ce que je préfère rêver ou je préfère cauchemarder? Et vous, vous êtes un cauchemar ambulant. Et vous, vous êtes des mecs, vous êtes des cauchemars ambulants les uns après les autres. Le cauchemar ambulant, c'est quand je te vois à la CAF faire la queue avec ton bébé métissé pour retirer ton allocation de femme isolée. J'ai jamais été mariée ni enfant. D'accord. Donc je t'explique. Cette technique de dire que on se met avec des blacks ou avec des blancs parce que vous, pour nous rabaisser, c'est que sur la tête de ma mère, c'est que tu es une lépreuse. Dis-moi oui, Bassem, dis-moi oui. Non, vrai. Non, moi les rebeux que je connais, nous sommes plus à la hauteur. Nous sommes à la hauteur plus qu'il n'en faut. Regarde, aujourd'hui, la gangrène de chez nous, c'est les femmes, c'est vous. Vous êtes des putes. C'est vous les beurettes, les mecs. Non, c'est toi la beurette. Moi, je suis pas un beurette. Moi, je suis pas un beurette. Moi, personnellement, je suis pas un beurette. Ouais. Tu tiens ce genre de discours en face de moi. Écoute-moi bien. Tu tiens ce discours en face de moi. Kassama Billet. Je t'achète des barésies et tu tapines pour nous rembourser de ton manque de respect. Mais parce moi, je personne, je tapine pour moi-même. Ah, d'accord. Alors évite de croire que tous les mecs que tu fréquentes, c'est des rebeux aux cheveux longs et au jean. On n'est pas comme ça, nous. Et quand ils sortent avec des Renois, ils les traitent bien. Ils les traitent comme des princesses. Bah ouais, bah c'est normal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec vous, on est des esclaves, des Roumaines. Alors je t'explique. Alors tranquille. Non, parce que la différence, c'est qu'il y en a, ils vous traitent comme des princesses parce qu'ils donnent de la confiture à des porcs. Ça déjà d'une. Et de deux, nous, on hagarde pas les femmes. C'est pas vrai. Mais pourquoi tu me dis pas, ouais, on devrait revoir notre comportement? Là, tu aurais un discours intelligent. Pardon, écoute-moi bien, je vais t'expliquer une chose. Tu relèves mes sœurs de Paris. Mets ta fierté de côté. Non, c'est pas question de fierté. C'est pas question de fierté. Il faut bien que tu comprennes une chose. C'est pas question de fierté. Moi, c'est intéressant que je parle avec toi, même si j'ai envie de te piétiner. Mais bon, c'est pas grave, je parle avec toi comme ça. D'accord, très bien. Très bien, avec tes talons, très bien. Bon, ce que je veux, au passage, espérons double fracture de la malléole quand tu rentres au moonroof, à la chicha. Non, je rigole, non. Plus sérieusement. Mais moi, non, chicha, j'ai passé là. D'accord. Plus sérieusement, je vais t'expliquer une chose. Moi, quand tu parles de certains maghrébins, et ça je l'ai toujours dit, sur la tête de ma mère, la preuve que tu... dis pas assez, Bassem. Attends, laisse-moi finir. Bon, regarde, moi je l'ai toujours dit, les frères, si certaines meufs partent, vont se mettre avec des Renois, vont se mettre avec des Blancs, peut-être que nous, on a un comportement qui n'est pas adéquat à la situation. Sauf que, quand je constate quelles meufs vont avec ces gens-là, mais allez-y. Allez même au Groenland. En fait, c'est pas vous les vrais maghrébines. C'est pas vous. En tant que sœur, en tant que sœur. Tu n'es pas ma sœur. En tant que sœur, je te parle. Non, t'es pas ma sœur. À l'apparence. T'es pas ma sœur. J'ai des frissons là. Des filles qui sont en mini-jupe, qui sont très sexy, qui aiment plaire, qui aiment séduire, qui aiment se plaire à elles-mêmes aussi, et qui sont des femmes bien. Ça veut rien dire l'apparence physique. On peut pas juger à l'apparence. On juge au comportement et à l'intérieur. Tu peux pas juger une personne juste parce qu'elle est comme ça, chicha. Ça veut rien dire. Toi-même, ça se trouve, tu vas tomber folle amoureuse d'une femme qui sortira d'une chicha. Petite poupée verte aux aiguilles vertes, Khamsa fi Ainik. Moi, je veux dire une chose. Non, Khamsa fi... Ah non, tu as raison. Attends, tu as raison. Attends, excuse-moi, tu as raison. J'ai oublié de te dire Khamsa fi Ainik et Ashra fi Termik. Ça, j'ai oublié de le dire. Voilà. Simplement te dire une chose. Wallah il a dit, moi je suis quelqu'un, je vois, je constate. Et justement, toi t'es entendu par certaines personnes, tu devrais dire aux garçons de retrouver une certaine crédibilité auprès des femmes, qu'ils ont perdu depuis longtemps, et qui s'égarent justement. Et on aimerait bien, franchement, moi à l'époque quand j'étais jeune, je voyais les grands de mon quartier, j'étais love, j'avais 15 ans, je me rappelle un supermarché pour aller au collège, et je voyais les grands de chez moi. Alors ils étaient habillés, ils avaient des bombardiers, ils avaient des 501, des Stan Smith, la barbe de 3 jours. Je me disais, waouh, je veux un mari comme ça, je veux un homme comme ça. Ouais, je suis tombé love d'un voyou. Aujourd'hui, c'est ça. Physiquement déjà. Alors je vais t'expliquer une chose. Quand tu dis les blacks nous traitent de ci, ça. Bon, ils nous traitent comme des princesses. Bon, moi je pense que c'est pas tous les blacks qui vous traitent. Je t'assure, Bassem, c'est vrai. Ah, tu peux me laisser finir? Ou sur la vie de ma mère, je vais retourner le truc là. Tu peux me laisser finir s'il te plaît? Je t'écoute et tu m'écoutes. T'énerve pas, Bassem, on parle. Si, je m'énerve, rien qu'à ta voix. Bref, ce que je veux dire. Il y a certains Renois, tu insultes certains vrais Renois que je connais en disant que ils sont plus gentils, les têtes comme des princesses. Parce que traiter comme des princesses des putes,
Ça fait de toi une grosse Mais pute. c'est Je parle quoi- du mec. c'est Hein. quoi une pute? Attends, Alors, j'ai pas fini. réponds-moi. Qu'est-ce J'ai que pas c'est une fini. pute? Quand Allez, tu me Bassem, dis... réponds. Allez, Bassem, je vais te répondre. Quand tu me dis oui, il y a des filles qui s'habillent très sexy, c'est des filles bien. Ça, c'est une Il y a pute, des ça filles... Ça, c'est une Attends, laisse-moi finir. Ouais, vas-y. On n'a jamais une deuxième chance de faire première bonne impression. Aujourd'hui, on vit dans un monde... Tu l'as déjà dit plusieurs Je fois. l'ai dit plusieurs Je vais fois. pas démonter Mais ta ça, phrase. pourquoi Je tu vais me la dis pas? démonter, ça veut rien dire. Attends, ça veut que rien dire. l'impression- Non, mais ça, c'est des mecs qui sont pas intelligents, qui s'arrêtent à la première impression. Maintenant, des mecs intelligents et matures, ils prennent le temps de gratter. Un peu gratter ce qu'il y a. Ils prennent le temps de gratter. Tu vois, ils grattent et ils trouvent un trésor en général. Un trésor, pas. Mais ils Un trouvent trésor, le un hem. diamant. La vie de ma mère, ils trouvent la syphilis. Quand ils grattent des femmes comme vous, ils trouvent la syphilis. Ils trouvent Non, mais le cancer arrête de du dire ça. DAS. Moi, je suis en train de te dire, les femmes, elles ont droit d'être élégantes, elles ont droit de s'habiller d'une certaine façon. Et je respecte celles qui mettent le foulard aussi, qui ont décidé de se vêtir d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas juger quelqu'un à l'apparence physique. Et ça, il faut arrêter. Cette nouvelle génération de putain de merde, que ça soit ta génération à toi ou la génération, la mienne de 31 ans, elle a tendance justement à juger l'apparence physique. Alors qu'à l'époque de nos parents, ils étaient pas comme ça. Wallah, ils étaient Mais pas parce comme ça. que à l'époque, Et une femme comme ça en robe et tout, ils étaient bah pas comme ça. justement, C'est alors une- parce qu'à l'époque, tu mettais des pâtes au gaz, tu mettais des jeans larges, tu mettais des t-shirts Waikiki. Il y avait des jupes en cuir aussi. Des jupes Pardon, en jupes en cuir. Ah ouais, c'est Il à y avait Paris, ça. ça c'est vrai. Non, moi chez moi à Lyon, non. Mais aujourd'hui, elles ont Ouais. 15 ans, elles sont nourries au McFlurry, elles font du 105D. Qu'est-ce que tu veux que je Non, te mais- dise? Maintenant, moi, Paris, Ouais, mais ça veut dire les que- beurrettes de non, ce que je Paname, veux dire par là, c'est que Wallah, les femmes beurrettes de aujourd'hui, il y en a Paname, certaines, la plupart vous des êtes... Arbillettes, moi je les croise, même des Renois, des femmes Renois, elles s'habillent bien. Elles sont pas dans la vulgarité, elles sont classe, elles sont bien habillées, elles savent se tenir, elles savent parler, elles sont élégantes, elles ont la classe. Et moi je représente ces filles-là, que ce soit des Maghrébines ou des Africaines noires, qui sont vraiment au top. Et c'est pas parce qu'on les a vues dans un endroit, par exemple moi tu me vois dans un endroit, on va me juger. Elle fume sa cigarette, ah c'est une salope, c'est une chaîne, c'est une pète. Ça veut rien dire. Pourquoi tu prends des Je me cache pas extrémités devant comme ça? Rabbi, subhanallah wa ta'ala. Voilà. Et pourquoi je vais me cacher On devant en quelqu'un? vient. Et pourquoi je vais me T'as cacher mis devant 10 un minutes à me parler Franchement, d'Allah, Beurette. Attends, Non, tu tu dis devrais je me cacher cache, devant Allah. je me Tu cache. devrais Mais pas ça faire. c'est trop facile. C'est comme le mec qui boit pendant le ramadan devant tout le Non, monde et mais qui non, dit non, je me non, cache non, pas non, devant mais Allah, c'est je vais me pas cacher pareil. devant les gens. Quelqu'un d'un C'est certain pareil. âge, c'est normal. C'est pareil. Wallah, c'est exactement pareil. Mais je te parle devant quelqu'un normal, un jeune, tu fumes ta cigarette. Pourquoi tirer la cacher? C'est ton père? C'est ton frère? Non, t'as pas compris. Regarde, je vais donner un exemple. Ok, très bien. Ça, c'est Ouais. ça, c'est la forme. Mais le fond, Ouais. comme celui qui Ouais. mange pendant le ramadan. Bon, ok, très bien, tu te caches pas devant Allah, ok. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut Mais il venir fait ce avec qu'il un... veut lui aussi. Il fait Attends, ce mais qu'il tu veut, peux me d'accord laisser avec ça. finir. Mais il fait ce qu'il Tu veut. peux me laisser Non, finir. bah, allez. Alors, Tu il peux va me laisser juger pour finir. ça. Tu peux me Parce laisser qu'il a finir, ramené s'il des te mauvais plaît. trucs avec lui. Les gens le regardent. Oh, tu peux me laisser finir. Merci, putain. Ça veut pas dire Non qu'il mais faut... Bassem, apprends à être tolérant. Là t'as une radio, c'est un concept Tolérant, si on Et corps on est un pas- mec, moi, des fois, je trouve- vais c'est toi te qui veux jeter faire ma des souris. efforts. Non, mais Et attends. tu vois que les mecs qui nous traitent mal, Mais Bassem, non, mais t'as pas c'est compris, parce tu que m'as les mecs, même pas parlé. Ils parlent mal de nous. Et c'est à cause de Bah, toi allez. que les mecs ils nous traitent Mais ça- mal. Il faut que tu revoies ton Non, discours à la je baisse. revois pas. Je continuerai jusqu'à qu'on vous piétine. C'est tout. Moi, mon but, Ouais, c'est que ouais. plus personne ne vous regarde, bande de putes, et qu'on regarde Mais les vrais pourquoi tu parles maghrébines. comme ça parce que t'es un garçon frustré. Pas du Parce que tout. T'es un garçon frustré. Pas du tout. Ça c'est Pas la du tout. frustration qui te fait parler comme ça. Pas du Franchement, tout. Tu dois être un homme frustré. Mais bah oui, c'est vrai que je suis un grand frustré. Wallah, il arrive, il faut dire c'est Ça vrai. s'entend parce que t'es là, tu piques des colères pour un rien. Non alors mais, que t'es un je homme d'un pique, certain âge. non mais je T'es un pique des homme colères d'un parce que certain je peux pas parler avec toi. T'as la bouche, elle est ouverte comme ça. Essaye de faire un ping-pong. Tu parles et puis je parle. C'est tout. Là on sent la fille-même de beurette C'est frustrée. difficile au Ferme ta téléphone. Non, gueule. parce que je te vois pas, tu vois, c'est difficile de. Voilà, de laisser parler tranquille, quelqu'un au tranquille. téléphone, tu vois. Donc ce que je veux te dire, m'en veux pas. ça veut pas dire que le mec, il se cache pendant le mois du Ramadan, il se cache pas envers Dieu et tout le reste, c'est tout, qu'il est obligé de venir avec un sandwich. Mais est-ce que devant ça veut ses- dire qu'il a un fond mauvais? Est-ce que ça veut dire qu'il est méchant? Est-ce que ça veut pas dire que c'est quelqu'un hnine? Faut pas juger quelqu'un comme ça, ça peut être un homme bon, ça peut être un homme gentil, généreux, tu vois, qui aide ses parents, qui s'occupe de sa mère, qui lui fait les courses. Et le mec, par exemple, qui fait le ramadan, et qui insulte sa mère, et qui lui parle mal, et qui la bouscule, les filles les traitent mal, mais juste pendant le mois du ramadan, il est gentil. Ça marche pas. Ouais. Mais lui, il a un problème Aujourd'hui, d'alcool. Faut pas juger. si Ça, on vous... c'est- Non, c'est-à-dire que c'est mec, pas... il faut On être juge bon de pas, l'intérieur. on Non. constate aujourd'hui que vous le vouliez ou non, chez les Maghrébins, l'honneur de la famille, il vient de la femme. Et aujourd'hui, ton genre ouais. de beurette à 31 ans, t'es marié, tu es en couple? Non, je suis pas mariée, non. Ah, d'accord. Ah, si je te raconte mon histoire. Non, j'ai pas tu vas me envie. dire, J'ai pas envie. Non, ce que je veux dire, c'est que... j'ai pas envie non plus, je te raconte. Ouais, voilà, non, mais si tu me dis, moi je Dans te les dis, deux j'ai pas sens. trop envie. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, regarde où tu en es.
Moi, par exemple, nos mamans, à 31 ans, elles avaient 3-4 gosses. Ah non, attends. Je t'arrête tout de suite, mon ami. Je vais t'arrêter tout de suite. Alhamdoulilah que je suis célibataire aujourd'hui et j'ai pas d'enfant. Moi, j'aime bien la qualité. Moi, j'aime bien la qualité à la quantité. Et moi, si je me mets avec un homme, je me mets avec un homme avec un grand H. Mais est-ce que t'es une femme avec un grand C'est F comme une vieille pour fille, chercher toute un... ma vie. D'accord. 50 ans. Même je suis pas mariée, alhamdoulilah. Hak Rabbi, tu sais Franchement, ça me quoi? va. Tu penses que je vais me marier avec un mec qui a aujourd'hui? Rends-moi service, rends-moi Est-ce que t'as vu service. ce qu'il y a sur le Rends-moi marché? service. Quand t'as fini ce live là, dis-moi si t'as un bouton on-off sur le dos. Alors, je t'ai déjà expliqué. Mais je suis comme toi en fait au féminin. Non, t'es pas comme moi, c'est pas possible. Jure. T'es pas comme moi. On n'est pas pareil du tout. Aujourd'hui, Oui, on est pas toi, pareil. T'es aujourd'hui, exceptionnel. toi, Je suis de la la merde. tête de ma mère, t'es le genre C'est de le meilleur. femme C'est le meilleur. qui déteste les cousins comme nous parce que nous, on vous insulte parce que vous êtes des putes et on continuera à C'est le vous les faire PD, encore c'est et vous les encore. PD, c'est vous Non, les schmettins. non, parce que C'est vous les nous, schmettins. on Vous vient êtes avec tous un en verticbrale, 6.3, vous êtes de la merde. tu Vous êtes mouilles. de la Wallah, merde. tu En mouilles. boîte de confiance, Vous êtes des de la merde. putes. Wallah, vous êtes des putes. Et allez voir les Khaïl, allez voir les blancs, on veut pas de vous. Nous, on a les vrais maghrébines qui sont là. C'est vous qui faites des partous dans les caves. Vous avez un CV comme ça. Bah, je sais pas, moi, je suis pas Vous avez concerné. couché dans votre vie depuis l'âge de 12-13 ans. Je suis pas On peut concerné. en faire des BD, tu vois, des Ouais, des BD, mais c'est pas grave. Tu vois. Quand tu vas rentrer chez toi, on dira pas Wildelflen, on dira Bintelflen. C'est bon comme ça? Elle a raccroché. Allez, pine ta maman, va. Wallah, elle m'a énervé. Bebe de merde. Et c'est là où tous les fils d'up, là, ils vont être là. Et elle a raison, elle a raison. Allez, niquez vos mams, là. Allô? Allô. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Allô. Allô, je t'écoute. Ouais. Comment tu fais le nerveux comme ça? On aimerait bien parler à Bassem. C'est Bassem, là. Comment tu me dis comment tu fais le nerveux? Je te dis allô, tu me dis allô, allô, allô. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais le tendu comme ça. Détends-toi, respire. Va te faire enculer, toi. Wallah l'ardim. J'en me disais. Allô? Allô? Allô. Ouais, salam. Allô. Oui? Allô. Allez, je vais pas perdre mon temps avec eux. Allô? Allô. Salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frérot. Ça va quoi, frérot? Oh, Starfallah, frère. C'était quoi de la meuf, là? J'ai pas compris pourquoi tu parlais avec elle. Mais frérot, c'est toujours intéressant de parler avec elle et de montrer la puterie maghrébine en direct live. Voilà ce qu'on est devenu. De Voilà. fou. Oh, j'ai failli jeter le Sale téléphone. salope. Voulais- Wallah, frère. Non, je sais, mais bon. Mais bon, frère, 31 ans, pas de mariage. C'est de Paname, ça. Elle va se faire enculer qu'elle attrape le typhus, frère. Qu'est-ce que je fous? C'est une salope de Paris, ça. Elle se fait tapiner par tous les kahlouches là-bas. Frère, bref, mélangeons pas tout, frérot. Vas-y, je t'écoute. Sur quoi tu voulais rigoler? C'est pas de- Réagir. Bah, attends, je me présente déjà. C'est Abdel de Nancy. Abdel de Nancy, salam, frérot. Ça va, frérot? Ça avec le studio. C'est le mec, frérot. On voulait parler. C'est quoi le débat? C'est l'argent sale avec les parents, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, frérot. Ah, franchement, moi, je suis pour et contre en même temps, tu vois. T'es pour et contre en même temps? Je suis pour et contre. Je peux être pour comme contre. D'accord. Si les parents, ils ont pas de situation, ils ont pas de revenus, ils ont rien, et que leur fils, il sort du four, il fait du four du matin jusqu'au soir, il leur ramène de l'argent. Celui qui passe les parents, s'ils les prennent pas, ils vont manger quoi? D'accord. Donc toi, tu te dis... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, tu te dis qu'en nécessité fait loi, quand il n'y a pas de thune, faut en ramener, c'est ça? Exactement, bah tu veux faire comment, frère? Tu veux qu'ils vivent comment, les darons? Bah tu vas travailler, frère, non? Non, mais je te parle pas de moi, là. Ah ouais, non, mais moi je te parle... Bah ouais, bah... Non, frérot, regarde. Moi, je pense Les que... petits jeunes de la street, non, les petits jeunes de la street, c'est plus la génération 80, là. C'est fini, ça. Le gars qui va se lever le matin, faire les boîtes d'intérim, ça existe plus, ça. C'est rare, ça, maintenant. C'est rare, wallah, c'est rare. C'est vrai que c'est rare, mais aujourd'hui, c'est normal, hein. 3-4 000 par jour, ils sont là, ils sont opérationnels. C'est ça, mon frérot. Il leur donne il donne un petit billet à la mam, il va faire les courses. Ça y est, ciao, c'est la routine après pour lui. C'est ça le traitement pour lui. C'est exactement ça. Alors, on doit faire comment, alors? Bah, franchement, il faudrait mobiliser, faire un débat pour tous les jeunes de génération 90 à 95, 80, je sais pas, tu vois. Ceux de 20 ans, les petits jeunes de 20 ans, de 15 à 25 ans max.
tu fais un débat pour les jeunes là, écoutez les frères, le tartinage, des trucs comme ça sert à rien, ça aboutit à rien. Il faut aller chercher du khadma, ciao. Mission locale, pôle emploi, boîte d'intérim, et puis basta. Et puis basta. Il y a plein de jeunes là, dans ta radio, là, hein, dans la chronique. Ouais, il y en a plein, mais il y en a plein qui travaillent, qui sont honnêtes, il y en a d'autres, ils ont choisi une autre voie, ça les regarde, frérot, ça. Mais après, de là où t'emmènes de l'argent du haram pour faire rentrer de la viande à la maison, je sais pas quoi, merde. Ah, c'est vrai que c'est pas logique, certes, c'est pas logique, ça. Certes, c'est pas logique, mais bon. Frérot, en tout cas, merci de ton avis. J'ai beaucoup d'appels la soir. On se rappelle une prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum, frérot. Un gros big up à Bouaïs, la chronique, il se reconnaîtra. Ouais. Salam alaikum, frère. Salam. Bon, on va appeler notre ami, il s'appelle comment? Staifi, il est où, là? On va l'appeler, mais je vais te mettre en haut-parleur, frérot. Ah, il est occupé? Bon. Hein? La Sidaïque, elle est venue, vous étiez 900 comme ça. Bande de sales schlag, sale merde. Bon, Staifi, j'ai essayé de t'appeler, tu réponds pas une prochaine fois. Allô? Allô, ouais, salam alaikum, Batem. Alaikum salam, frérot. Ouais, ça va ou quoi? Alhamdoulilah, bien et toi? Ouais, alhamdoulilah, bah déjà, je tiens à te dire que je suis content de t'avoir au téléphone parce que j'ai un peu galéré avant de t'avoir. Plaisir partagé, frère. Ouais. Et en fait, j'appelle là, ce serait pour revenir sur un peu sur le cas de la femme de 31 ans qui t'a appelé juste avant. De la lépreuse, ouais. Pas pour l'insulter ou quoi que ce soit, tu vois, ce serait trop facile. Moi, j'essaie de voir un peu plus loin. En fait, déjà, j'essaie d'analyser sa situation. Et je vois qu'elle a 31 ans, pas mariée, pas d'enfant. Donc, on va dire qu'entre ses 20 et 31 ans, elle a sûrement connu des déceptions amoureuses avec des Maghrébins. Elle a sûrement donné sa fouf. Elle l'a donné, donc elle se sent roulée. Ouais, frérot, après si tu l'écoutes, elle, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, elle a dit. Non, mais on se réfugie derrière... elle se réfugie derrière ça, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Il y a sûrement des déceptions amoureuses envers les Maghrébins. Et d'où le fait qu'elle prenne un certain métissage, tu vois. D'où le fait qu'elle prenne un certain métissage. Donc, ce qui fait qu'elle amalgame à peu près tous les Maghrébins, tu vois. Il y a des bonhommes maghrébins, tu vois, qui, certes, socialement, on n'est pas au plus haut de la société, mais... frérot, Wallah, frérot. Il y a beaucoup de bonhommes. 30 secondes, je vais te dire. Wallah, mon frère, et je m'adresse à tous les gens qui sont là. Je tape énormément sur ma communauté. Moi, ma communauté, je l'aime en mourir. Maghrébine, hein. Après, voilà. J'ai beaucoup tapé sur eux. Parce que je vois les défauts qu'on a. Et si je tape, c'est pour améliorer. Quand je parle des beurettes, malheureusement, c'est des anomalies, c'est des filles de chez nous. Bon, voilà, malheureusement. Oui, bien sûr. Voilà, frérot. Mais, ce que je veux te dire, c'est que oui, je l'ai déjà dit. J'ai dit, posez-vous la question, certains Maghrébins, s'il y a des femmes qui partent voir d'autres personnes, d'autres horizons, c'est peut-être à cause de nos comportements. Mais quand je regarde les femmes qui vont voir ailleurs, mais allez-y, je vous aide même. Débarrassez de nous là. Voilà, frérot. Et puis c'est vrai que nous, faut se remettre en question, nous les hommes. On a des comportements, mais wallah, frère, hein, un vrai bonhomme, un vrai de vrai, qui soit renois, maghrébin, qui soit n'importe quoi, il hagarde pas sa femme. S'il tombe sur une femme, bien sûr. Dans le principe, un homme, il doit être dur en haut et dur en bas. C'est la base d'un homme. Et dur en bas. Dur en bas, ouais, frérot. Et dur en bas, ouais. Tu m'as compris. Donc, en gros, maintenant, le problème, c'est que il y a une féminisation de la société, une dévirilisation de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, quand t'es un mec qui essaie d'avoir certains principes, qui s'appuie sur des principes de nos parents, même de nos arrière-grands-parents, on nous prend pour des aérés ou des arriérés et on n'est pas dans exactement. Wallah, mon frère, 10 sur 10. On nous prend pour des ovnis. Des ovnis. Voilà, tu vois ce que je veux dire? On nous prend pour des hommes préhistoriques. Et tu vois, et après, c'est ce qui fait que
on nous traite de blédards, on nous dit t'as une mentalité de blédard, etc. Alors que nous, à la base, on doit s'appuyer sur les valeurs islamiques, premièrement, tu vois, et sur des valeurs d'islam, et puis sur nos traditions, on va dire, sur nos coutumes, tu vois, qu'on retrouve au Maghreb, qui sont assez semblables, même si c'est pas les mêmes pays, mais qui sont assez proches les unes des autres. Exact. Mais malheureusement, les meufs d'ici, elles se sont beaucoup occidentalisées. La plupart, comme la fille d'avant, c'est une pro-féministe, on va dire. C'est une vraie pro-féministe, endoctrinée par la société, qui lui fait croire que une femme qui... Et surtout, écoute la contradiction. Elle me parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme elle dit. Hein, j'ai fait exprès de la dire comme ça. Et juste avant, elle te sort, mais une femme, elle peut être sexy en mini-jupe et ça peut être une femme bien. Hein, elle frappe ta tante. C'est ça, c'est frérot, c'est l'amalgame, ça passe. En fait, elle se sert de l'islam, elle se cache derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, Bassem, le problème, c'est que une femme qui s'appuie sur des valeurs de la société dans laquelle on vit, et une femme qui s'appuie sur des valeurs islamiques traditionnelles, ça ne sera pas la même chose. Ce sera deux femmes complètement différentes. Et malheureusement, c'est que la femme d'ici, tu vois, qui est pro-féminin, qui est pro-métissage, qui est anti-communautaire, tu vois, qui tient un discours de communautarisme victimaire, elle dénigrera la fille qui est de bonne famille, qui reste sur des valeurs traditionnelles et islamiques, et elle la rabaissera. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est clair. Elle la prendra court. Et tu vois, c'est ça en fait qui me dérange. En fait, c'est vraiment la merde de maghrébine qui intégrée, voilà, on va dire ça, occidentale et à la mode. Voilà, je voulais intervenir sur ça parce que, en fait, quand elle parle, moi, quand quelqu'un parle, j'essaie de comprendre ce qu'est ses propos par sa situation. Et en fait, c'est ce qu'elle traduit, sa situation, elle traduit parfaitement. Exactement, c'est l'archétype typique c'est exactement la beurette libérée de Paname, c'est exactement ce genre de merde qu'il faut frérot. Voilà. Après, frérot, moi je suis de Paname, t'as vu, t'inquiète pas, il y a des rageux là. Je sais, wallah l'azim, je ne cesse de le dire, même si je suis un petit peu énervé, frérot. Ouais, bien sûr, tu vois, on tire les mêmes valeurs que vous, t'as vu, à Lyon ou en province, tu vois. On pense pas de vous que vous êtes des campagnards, quoi que ce soit. Moi, personnellement, je pense pas comme ça, tu vois. T'as vu, il y a des rageux partout et il y a des salopes partout, tu vois, je pense comme ça. D'accord, ok. Merci de nous avoir appelé, la famille, ce fut très intéressant. Vas-y, merci, frérot. Salam. Allez, à la bonne soirée. Salam, frérot, salam. Allô? Allô, salam. Salam, ça va bien, frérot Bassem? Bien, et toi, mon frérot? Ça va, alhamdoulilah. Frérot, là, elle m'a choqué. Elle m'a choqué, l'autre sahba, là. Hachette, hein. Wallah, vraiment, non. Vraiment, notre communauté, elle est morte, mon frère. Elle est morte, wallah, elle est morte. Aïe, c'est fini. Quand je vois des trucs comme ça, Bassem, mon frère, je me dis, mais vraiment, elle est finie. Tu peux plus rattraper, c'est fini, frère. Surtout, je sais pas si tu regardais les commentaires, il y avait des mecs qui disaient, ouais, elle a raison, tout ça. Mais ces mecs-là, mais ces mecs-là, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais ces mecs-là, frérot, ça doit être, c'est pas possible que c'est des vrais maghrébins. Soit c'est des sionistes, soit c'est pas possible, ça doit pas être des vrais. Un vrai normalement constitué, il prend un bidon de 5 litres et finit le reste, hein. Prenez le super, hein, le rouge, celui qui brûle le plus vite, là. Wallah, mais moi j'avais la haine, frérot, je voulais casser mon téléphone. Wallah, la dame, je pétais un câble, c'est pas possible. Elle est contradictoire, mon frère, t'as vu ce qu'elle disait ou pas? Elle te dit oui, Allah, je sais pas quoi, et elle te dit tous les maghrébins, ils sont ça, tout ça. Mais c'est un truc de fou. Comment tu peux me parler de Dieu, me dire les noirs ça, les noirs ci, les blancs ça, et tout ton peuple, ton propre peuple, tu l'enterres comme ça, mais c'est pas possible, Wallah. En plus, le pire, c'est que c'est pas la meilleure chose pour lever les communautés entre elles. Est-ce que t'as déjà entendu une femme renois défendre... Jamais. Attends, frérot, une femme renois défendre un maghrébin contre un autre renois? Jamais! Ça n'existe pas, ça! Il y a que chez nous. J'ai vu quoi? Tu
Sébastien, il y avait quoi pendant la CAN, tu vois, tu te rappelles quand le Maroc, ils ont tapé le Congo. Ouais. Il y avait un Renoir, il s'est pris en vidéo avec une beurette. Il a dit, ouais, les Marocains, ils nous ont mis 1-0. Et ben, moi, je vais égaliser en baisant une Marocaine. Et là, il y avait quoi? Toutes les meufs Renoir, elles rigolaient, tout ça. Je pétais un câble. Je me suis dit, regarde, leur sœur, elle rigole quand ils nous taillent. Mais nous, quand on va tailler pour rigoler, attention à mon frère. Elle va te sortir le hadith, elle va te sortir le Coran, elle va te dire, non, ça, espèce de chien, espèce de maghrébin frustré. Eh, gros, oh, moi, je t'ai dit, j'ai perdu. On est tous des créatures d'Allah. Wallah, frérot. Wallah, al-Adim, c'est pas possible, mon frère. Moi, je deviens fou. J'ai honte. Je sais plus comment on va faire. J'ai honte, frère. Wallah, j'ai honte. J'habite à Paris, frérot. J'ai honte. J'habite dans le 75. J'habite dans la capitale de cette anomalie, mon frère. Ouais, alors il y en a une qui dit faites des doigts pour qu'Allah la guide. Je suis d'accord, faites des doigts, soit il la guide, ou soit il la fait écraser par un camion Norbert d'Entresangle. Le tout rouge là, le frigorifique, où il y a que du bœuf dedans, il fait 3 tonnes le truc, plus même. Inch'Allah, il lui rentre dedans, ça fera du jus d'orange pour les pauvres. C'est pas possible. Ouais, frérot, mais je suis choqué. Mais là, tous les frustrés doivent être en train de rire. Ah, regarde, une fille de chez eux, ils parlent comme ça, elle est pas de chez nous. Qu'elle nique sa maman. Allô? Allô, frérot? On a perdu ou quoi? Ouais, tu m'entends, frérot? Ouais, voilà, je t'ai perdu à un moment donné. Ah, ouais. Ouais, je t'ai dit, frérot, rien qu'à sa voix, Sahbi, hein. Tu parlais. Le frère, il a du mal avec son téléphone. Wallah. Allô? Allô? Ouais, salam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Ça va quoi? Bien, et toi, mon frère? Ouais, je voulais te parler tout pour le sujet là, tu vois. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tout le monde est... On a un peu détourné le sujet, tu vois, ce soir de... Attends, frérot, je t'entends très mal. Tu peux te rapprocher un peu? Allô, tu m'entends mieux là? Je t'entends mieux, mais ça grésille. Je sais pas ce qui se passe. Ça de mon côté, c'est pas que ça fait souvent c'est la file d'attente, je sais pas quoi. Et là, je voulais réagir sur le débat initial, tu vois. Ouais, je t'écoute. Je trouve... moi, je suis pour. Parce que je vais dire un truc qui est tout clair, tu vois. Et là, tu m'entends mieux? Frère, wallah, je t'entends pas. C'est insupportable, frère. Allô? Non, c'est pareil. Je sais pas ce qu'il a, ton phone. Bah, attends, là. Ouh là là. Allô? Allô? Putain, ça m'appelle de partout, mais wallah l'adim, c'est un truc de fou. Lui, je vais l'appeler. Bon. J'arrive, hein, les gens. J'arrive, hein. Ah, Staifi, regarde, ça fait 40 fois que j'essaye de t'appeler. C'est bon, mon frérot. Allez, c'est bon. Tu nous parleras de ça un autre jour. Allô? Ouais, frérot, c'est moi qui t'ai appelé là, ça a coupé. Ça a coupé, bien vu. Je t'écoute, frérot. Ouais, je t'ai rappelé. Ouais, frère, vous parlez de l'autre sujet là. On n'entend rien, mais vous le faites exprès ou quoi? Allô, tu m'entends, frérot? Là, je t'entends mieux. Vas-y, tranquille, parle. Ouais, je te disais, voilà, c'est un truc de fou, mon gars. Je l'entendais parler avec toi, je pétais un câble. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est un sketch, frère. Je me suis dit, c'est pas ça, une Yahoudia, elle appelle. Mais c'est une dinguerie, mon frère. Wallah, c'est une dinguerie. Non, c'est la triste réalité, mon frérot. Wallah, c'est... Après, on va pas rester dessus, attabler dessus, qu'elle aille griller en enfer, le reste, frérot. Mais frère, mais Bassem, on est obligé de rester attabler dessus, mon frère. Wallah, c'est une généralité. On parle, mais frère, ça va rien changer. Wallah, ça va rien changer. Frère, moi, je me demande. Bah ouais, frérot. Après, il n'y a pas qu'à Paris. Dans toutes les villes, il y a de la puterie plus ou moins prononcée. Tu vois, à Lyon, il y en a, mais elle est moins visible. Wallah, moi, c'est pas possible. Moi, je te dis, frère, wallah. Il n'y a rien à dire. La vérité, il n'y a rien à dire, wallah. C'est vraiment cette communauté, elle est finie. Tu peux plus rien faire. Tu vas parler. C'est comment tu veux, frère. Comment tu veux qu'on réussisse à se démarquer des autres quand chez nous, mon pote, les femmes de chez nous, elles nous taillent comme ça. Mais frérot, mais celle qui nous taillait, regarde le frère qui a appelé avant. Il a fait une bonne syntaxe de sa situation.
31 piges, pas d'enfants, femme libérée, elle trouve les défauts des autres. Ouais, mais elles sont toutes comme ça. Qu'elle frappe sa tante, frère. Moi, c'est pas elle qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la maghrébine, qui est comme elle, physiquement, elle va se faire taxer de beurette à cause de ce genre de pute. Celles qui créent l'amalgame, frérot. Et celles qui font monter les communautés entre elles. Parce que demain, j'en suis sûr et certain, il y a un sioniste qui va se transformer en Renoir, qui va venir me voir en me disant « Regarde ce que les femmes de ta communauté disent ». Mais ça, c'est pas les femmes de ma communauté. Moi, je leur crache dessus, avec mon molar jaune du matin, à 7h du matin, là, le tout jaune, là. Wallah, frère. Mais ce qui me tue, moi, c'est que ces femmes-là, elles marchent avec leur mère, qui ont le voile, avec leur père, elles font Starfallah, frère. Starfallah. Starfallah. Frère, Bassem. Moi, je vais te dire, mon explication, pour moi, ces gens-là, ces meufs-là, c'est des frustrés. Parce qu'elle te disait que c'est toi le frustré. Mais c'est elle qui est frustrée de pas pouvoir faire ce qu'elle fait avec ces Renois fragiles, là, et les blancs avec qui elle est. Elle peut pas le faire avec nous. Parce que un rebeu, avec du nif et de l'honneur, quand elle va sortir comme ça, elle va s'habiller en mini-jupe, elle va lui dire, ouais, je vais à la chicha, il va l'attraper, il va la gonfler. Frérot, en attendant, quand tu dis Renois fragile, déjà, je vais t'expliquer une chose, frérot. En attendant, à cause de ce genre de biatch, c'est nous les rebeux fragiles. Parce que jamais tu verras une femme black parler mal des frères de sa communauté. Jamais comme ça. Tu verras jamais des blancs. C'est que chez nous les rebeux, c'est que chez nous, frérot. Voilà. Mais frère, Bassem, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Les dénoncer, les pointer du doigt, comme ça, plus personne ne veut d'elle. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Les pointer du doigt, frère, c'est juste, regarde, frérot. Il y a 2-3 ans, je sais pas, moi je te dis, ce phénomène beurette que les gens ils ouvrent leur gueule, il y a 2-3 ans. Il y a quoi? Ce mot beurette, là, beurette. Personne disait ça, beurette, il y a 2-3 ans. Ça, c'est avec l'arrivée des réseaux, là, de Snap, tous ces trucs-là. Les gens, ils ont commencé à ouvrir leur gueule, mais avant, il n'y avait pas de ça, beurette, je sais pas quoi. Moi, j'entendais pas. Pourtant, il y a toujours eu ces chiennes de beurette. C'est normal, les joueurs de foot, les rappeurs, tous ces gens-là, c'est eux qui ont Love Story, Nabila, toutes ces Sidaï qui attendent la tuberculose. Avant, il y avait du métissage, mais c'est pas pour autant qu'on disait beurette à noir ou beurette à guerre ou non. Le mot beurette est venu avec Internet, avec Facebook et tous ces groupes de merde. Exactement, frérot. Bref. En tout cas, merci d'avoir appelé. J'ai beaucoup de monde. Rappelle-moi la prochaine fois. Salam alaikum, la famille. Merci à toi. Salam, frérot. Voilà bien. Bon, revenons sur le sujet. Allô? Allô? Ouais, salam. Salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frère. Je t'écoute. Ouais, moi je m'appelle Naïm. Naïm, tu peux parler plus fort, s'il te plaît, Naïm? Moi, c'est Naïm de la vieille place. Naïm de la vieille place, d'accord. Ouais, on va me connaître, t'inquiète. Je t'écoute, Naïm de la vieille place. Ouais, moi je voulais parler des beurettes Hacheko. Ouais. J'aime les beurettes, t'inquiète, Bassem. Moi je te comprends quand tu dis que on doit être contre eux et tout ça. Ouais, faut pas leur donner de l'importance. Ça, c'est salope, on leur fait de la pub. Donc, il faut pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut pas faire de la pub. Parlons des vraies femmes de chez nous qui n'arrivent pas à trouver de mari parce qu'elles restent à la maison, frère. Faut s'intéresser à ces femmes-là. Faut s'intéresser aux vraies filles de chez nous. Faut pas s'intéresser à ces merdes-là. On leur donne de l'importance. Non, parlons un peu des filles bien de chez nous. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Elles se sentent lésées parce qu'on parle pas assez d'elles, frérot. C'est ça le souci. Mais toi, t'as déjà côtoyé une beurette ou pas? J'ai jamais côtoyé, moi. Beurette, comme tu vois dans les chichas et tout. Ah non, frérot, non. L'artani, non. Je suis toujours tombé sur des gens bien. Voilà, c'est tout. Sinon, je l'aurais dit, sur la vie de ma mère. Mais bon. Voilà, frérot. En tout cas, merci de m'avoir appelé. Salam alaikum. Salam. Je comprends pas, les frères. Appelez et ayez de la sponge. Ayez de la pêche, bordel. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, mon frère. Comment ça, frérot? Ça va, mon frérot, et toi, tu nous appelles d'où? T'emportes pas. Je viens de Paris. J'ai la mort, comment tu veux pas que je m'emporte pas, frérot? Wallah. Attends. Écoute, je vais juste te dire quelque chose. Après, je suis pas d'accord avec toi sur plein de choses, mais la plupart on va dire, quand tu parles des beurettes, de ci, de ça, je suis d'accord avec toi.
Maintenant, il y a un truc, tu vois, tu sais, comme tout à l'heure, le frère de Nancy, tu dis, ouais, les gens de Paname, si, ça, c'est des fragiles, c'est je sais pas quoi, tu vois. Faut pas tout mélanger. Nous, frère, on est, tu vois, on est sur Paris, on le subit, nous aussi, ce truc-là, tu vois. C'est nos sœurs, c'est nos voisines, ce que tu veux. J'habite dans un quartier, frère, j'habite dans le 95. J'habite dans un quartier, frère, wallah, c'est devenu la mode d'être avec un Renoir. Que ce soit Sœur Muse ou pas Sœur Muse, ou Gaouria, pas Gaouria, ce que tu veux. Tu vois, pendant le Ramadan ou pas, tu les vois avec des crêles normales, tu vois. C'est pas une question c'est pas une question de les voir avec des crêles, frère. C'est question. On s'en fout, frère, tu vois. Aujourd'hui, ils essayent de nous dénigrer en passant à travers elles. Bien sûr. Mais ça va péter. Wallah, ça va péter, frère. Wallah. Ce qu'elles savent pas, c'est Khamja. Et je serai en première ligne. Elles sont en train de dénigrer notre race, frère. Pas forcément musulman, tu vois ce que je veux dire. C'est, tu vois, elle dénigre le Maghreb déjà en premier truc. Et elle dénigre aussi, tu vois, nos parents, pourquoi ils se sont battus, nos arrière-grands-parents, etc., tu vois. C'est ça le truc, moi, qui me tue. Mais bon, bref, après, t'as vu comme les frères et tout, ils disent, ouais, c'est que sur Paris. Il y en a à Lyon, des beurettes. Il y en a à Marseille. Tu sais, on parle des cheveux longs, de je sais pas quoi, de nanani, de nanana. Perso, j'ai pas de cheveux longs. Mais bon, bref. Tu vois, les gens, ils parlent, ils te disent, ouais, Paris, les cheveux longs, les ci, les ça, les ci. Ouais, c'est un effet de mode sur Paris. Bon, il y a beaucoup de cheveux longs, il y a beaucoup de tapettes, mais il y en a beaucoup à Marseille. Il y en a beaucoup aussi à Lyon. Il y en a beaucoup à Nancy, à Dijon, à ce que tu veux, t'es d'accord avec moi? Non, je suis d'accord avec toi, et ça, je le dis c'est pas que à chaque sur fois. Paris, tu vois. Et c'est vrai que sur Paris, regarde, t'as vu, sur Paris, c'est grand. La banlieue, elle est grande, tu vois. Après, voilà, le phénomène chez nous, c'est le Congo. C'est l'Afrique chez nous, tu vois. C'est pas comme dans la plupart des villes de France. Non, mais c'est pas, moi, ce qui m'énerve. Les Maghrébins, les non, ce qui m'énerve, c'est que, regarde, voilà. Nous, on est des rebeux de province. Essayez de nous mettre de vous mettre à notre place. Nous, mais bien sûr, quand on s'embrouille avec... Attends, frérot. Dans le phénomène, j'ai envie de partir d'ici. Quand on s'embrouille avec certains Renois, la première chose qu'il te dit, ben viens à Paris. Wesh, il n'y a pas de Maghrébins là-bas pour que tu nous dises, nous, à Paris, on gère. Vous gérez quoi, vous? Vous gérez quoi, vous? Ce phénomène-là, dingue, c'est que ce phénomène-là, frère, wallah, il existe que sur les réseaux sociaux. Parce que dans la rue, frère, ou peu importe où, wallah, ça parle pas comme ça. C'est que sur les réseaux sociaux, ces trucs-là. Comme je vois l'autre Vecho, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il raconte. Moi, je sais pas, c'est pas mon délire, hein, j'ai pas, on a à peu près le même âge, tu vois. Lui à Lyon, Qassam Billah al-Azim, il aurait fini dans une broche à kebab. Il tourne comme ça. Gros, moi, j'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, tu vois. J'ai pas grandi, ouais, je te nique ta mère sur Facebook ou sur YouTube, je te fais des vidéos, je te clash. Moi, il y a un truc, tu le règles tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ces gens-là, ils veulent du buzz. Comme tu as pu voir, il y en a beaucoup et tout qui sont venus et qui te mettent dans leurs vidéos alors qu'ils n'ont rien à voir. Exactement. Il y en a beaucoup qui t'insultent ici et ça parce qu'ils savent que tu as le buzz. Tu vois, ils savent que tu as le buzz, donc ils veulent faire du buzz aussi. Mais derrière. Le buzz, moi, mon frère, je m'en fous, je le fume. Et bizarrement, ils se servent de ce buzz-là pour après faire une page ou faire un... Pour faire sortir un album, ouais, c'est des putains buzz. Ouais, frérot. Tu vois, c'est comme il y en a un trou du cul, là, il insulte un mec de chez moi, là, un Marseillais, là, Mohamed Denis, il insulte... Sabri, ils ont pas le même âge, l'autre il a 10 ans de plus que lui, tu vois, l'autre il a fait le buzz avec le Paris Saint-Germain, l'autre il a fait le buzz avec Marseille, et ils te disent, ouais, si tu veux, on fait la bagarre, on va à Lyon. Mais nique ta mère, pourquoi tu vas à Lyon? Tu vois, ils t'ont mis directement dans le truc, tu vois ce que je veux dire, pour jamais faire du buzz. Il a fait quoi? Il a appelé, il a payé des pages buzz de ouf, des trucs et tout, juste pour faire vendre son truc. Et là, il a 50 000 personnes sur son Facebook, mais c'est que des Parisiens qui lui insultent la mère à ce truc du cul, tu vois. Enfin bref, tu vois, après maintenant, le truc, c'est quoi? C'est de faire sa vie, frère. Et éviter ce genre de khara. Et comme l'autre, là, elle est là, elle te parle, elle te dit, ouais, mais les Renois, ils nous font ci, mais les Renois, ils nous font ça. Mais pas avec. Pourquoi t'es là en train de nous péter les couilles? Non! Non, parce qu'après, frère, elles font du recyclage, ces putes. Elles font du recyclage, frère. Ça veut dire que elles ont tourné partout. Derrière les rebeux, c'est les rebeux derrière après, frère, ils viennent, ils se marient avec elle comme des chemata. Tu vois, où elle va se marier au bled avec un zinc à elle, ou je sais pas, un truc de consanguin de merde. Et pour les papiers boursiers, pour ça, tu vois, à la base, frère, quand t'as du nif, quand t'as arbé, quand est-ce que tu veux, tu sais que cette pétasse, mon frère, c'est une qahba. Tu te mets pas avec, peu importe si elle est gentille, elle est pas gentille, si elle a changé, elle a pas changé, qu'elle nique sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, elle te dit, ouais, j'ai 31 ans, je suis pas marié, alhamdoulilah. Mais mets-toi des doigts dans le cul, alors. T'es là, tu dis, ouais, les gens, à ton âge, avec 4-5 gosses, elle dit, non, mais moi, je fais pas dans le matériel, je fais pas dans ci, je fais pas dans ça. Bah, vite allez, pourquoi t'es là en train de défendre une cause, tu vois, d'ailleurs, une cause qui te rabaisse en plus. Va dire ça à ta mère, ouais, alhamdoulilah, je suis pas marié. C'est grave, c'est quoi ton but à toi? C'est de fumer des chichas toute ta vie? Moi, après, je te dis franchement, pour revenir sur Mohamed Denis et sur Sabri, moi, Sabri, je le connais pas. Mohamed Denis, moi, je le connais bien. J'ai parlé avec lui.
même au téléphone et tout. Frère, il a beau être ce qu'il est, moi, je l'aime bien. Je m'en fous de l'histoire de Paris, de Marseille, j'en ai rien à foutre de ça. Il prend des positions. Non, mais je te parlais par rapport au buzz. Ah, mais par rapport au buzz, mais après, ils cherchent tous le buzz, frérot. Après, Non, mais genre, lui, il t'a mis dans le truc, ouais, viens, on monte à Lyon, je te fais. Ouais, mais c'est normal, frérot. Zama, c'était dans la vague. Qui dit Lyon dit Bassem sur Facebook, c'est tout, frérot. Moi, écoute, ce trou du cul, là, de l'autre, là, mon Denis, là. C'est mon pote Sabri, moi, tu vois. Ouais. On a les captures d'écran, on a tout, frère. Il était pas sur Paris quand il nous a donné des rendez-vous. Il était avec une meuf à Avignon. Tu vois, mais bon, bref, on va pas parler de Nada. On va pas parler de ça. C'est facile de monter sur Paris, tu montes sur Paris, tu fais une vidéo derrière la Tour Eiffel, tu chuchotes, tu la postes une semaine après, tu dis, ouais, j'étais sur Paris ce jour-là. Les gens, ils sont montés sur Paris, frère. Je connais, wallah, je connais, c'est tout ça. Inquiète-toi pas, je connais tout ça. Et ça. il a dit quoi? En plus, dans sa vidéo, il a dit quoi? Il a dit Zlatan, il m'a dit de monter sur Paris, la fouine. Mais qui te parle, à toi? Non, mais il est comme ça, c'est son côté du Sud, wallah, frère. Mon frère, moi, je connais la famille, frère. En tout cas, frérot, tu nous as fait une bonne intervention, frérot. Wallah, l'azim. Non, après, tu vois, moi, c'est pas dans le fait que, tu sais, les gens, ils te disent, voilà, Paris, Wallah, dans le nord, il y a des beurettes. Dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, même au bled, frère. Au bled, elles sont jamais venues en France. Il y a un mec qui m'a dit quoi? Un mec, il revient du bled, il m'a dit, Wallah, il était avec une beurette, frère. Une beurette, t'as le bled, ça existe pas, frère. Elle a fait quoi? Elle a payé un khal, les camarades, là. T'as les camarades? Tu sais, les khal, là, qui naviguent, mon frère, qui veulent arriver en Europe, d'Afrique. Elle les paye, frère, parce que c'est tellement devenu un effet de mode. Elle les paye pour qu'il tape une soirée avec elle, frère. J'y ai pas cru, moi. Moi, j'y ai pas cru. J'ai dit, mais là, au bled, il n'y a pas ça, frère. Si, il y a ça. C'est devenu un effet de mode. Et elle veut le faire comme les meufs en France, tu vois. Ah ouais, mon frérot. C'est devenu un truc. Allah, je dis non, qu'est-ce que je te dis? Attends, tu vois, il faut s'occuper. T'emportes pas, surtout pour des khemjas comme ça. Ah, mais frérot, c'est que, wallah, frère, c'est que, tu sais quoi, il a un bout Facebook. Avant, j'avais pas Facebook, je connaissais pas tous ces phénomènes-là. Maintenant, frère, quand je vois ça, si le crime serait permis, je passe en comparution immédiate au tribunal pénal international. À La Haye, je suis un criminel de guerre. Je descends sur les champs avec un char-tigre, frère. Mais bon, c'est pas grave. Prends soin de toi, merci d'avoir appelé la famille. Merci. Salam alaikum, frère. Bon, on va la faire comme ça, hein. Allô, Ahmed, salam alaikum. Ah, alaikum salam, rahmatullah, Bassem, comment vas-tu? C'est Bassem, on est en direct, on est avec Ahmed Dari. Est-ce que vous écoutez bien? On t'entend bien ou pas? Parce que j'ai mis le haut-parleur là, tu passes pas par Skype, hein. Non, moi je t'entends très très bien. Allez, vas-y, envoie la sauce, frère. Bah écoute, moi je voulais rebondir par rapport à la soeur de tout à l'heure qui a appelé, enfin qui t'a fait monter le zik, qui t'a fait monter la tension à 36,6. En fait, subhanallah, c'est vraiment le genre de personne qui, en fait, qui se cache derrière la religion, qui fait de l'islam à la carte, en fait. C'est genre, oui, une fille, elle peut s'habiller sexy, nanana, mais elle peut être sérieuse. Après, j'ai envie de te dire, Khoya, c'est le genre de personne qui va dire, oui, je parle du hadith de la prostituée qui a donné de l'eau à boire à un chien, mais Khoya, les prostituées à l'époque, elles étaient mstorates. Même si c'était des prostituées, Khoya s'habillait... Ouais, la fameuse histoire où la prostituée... Ouais, la fameuse histoire. Donc forcément, même si c'était des prostituées, on va dire que c'était pas de gaieté de cœur. Tu vois, on va dire que c'était pas de gaieté de cœur, c'était souvent des femmes qui avaient plus de parents, qui avaient rien du tout. On va dire que, Ahmed, on va dire que si c'est nécessité qui a fait loi. Exactement, après tu connais l'expression, la fin justifie les moyens. Donc on va dire quoi? On va dire on va prendre ça. Donc voilà, avec ce geste-là, Allah il lui a pardonné. Mais elle a oublié le hadith qui dit quoi? Qui dit ouais, où le prophète il dit quoi? Il dit kassiyatun ariyat, il dit habillé mais déshabillé. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? Genre elles sont habillées mais elles s'habillent serrées. Et le prophète il a dit quoi dans la fin du hadith? Elles sont maudites. Donc autrement dit, comment elle arrive, elle peut prendre une partie du livre et rejeter l'autre? Genre elle dit quoi? Elle dit oui, elle peut être, genre elle peut s'habiller sexy mais en même temps elle peut être sérieuse. C'est une expression que toutes les mamans nous disent, c'est quoi? C'est avec qui je te vois, avec qui je t'assimile. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà, c'est exactement était ce genre de personne-là, parce que même moi je l'écoutais, ça me dégoûte, et en plus surtout quand elle a dit son âge, 31 ans, mais c'est vraiment la femme typique qui est venue, qui a drab le qnat, qui est venue, qui a niqué le hala, et puis à la fin elle arrive parce que tout simplement elle n'arrive pas à se marier, parce que tout simplement les endroits qu'elle fréquente, elle va pas trouver forcément des mecs
facile de dire ça, de dire oui, mais il y a des filles bien dans les chichas. Mais dans les chichas, il y a des mecs bien aussi. Peut-être qu'il y a des mecs bien. Mais on sait tous que la majeure partie des gens qui fréquentent les chichas, c'est quoi? C'est des mecs fragiles. C'est des parlouses. C'est de tout. Après, elle arrive, elle vient se permettre de faire la morale et tout. En plus, elle dit quoi? Elle dit, ouais, je fume la chicha. C'est Allah, il le mouk chicha haram. Oh, je déteste ce genre de personnes-là. Elle me dégoûte. Et alors, si on veut boire un verre entre copines, ça fait de nous des putes? Oui, t'es une pute. Classe. C'est tout. Parce que de la manière de parler, la manière comment elle parle, mais c'est frérot, mes frérots, on s'en bat les couilles. Il faut passer à autre chose. Wallah, il a dit, mais ça, c'est vraiment... Je me demande si c'est pas un agent du Mossad. C'est un agent du Mossad, ça, frérot, je crois. C'est un agent du Mossad. Tout simplement, pourquoi elle est venue, elle a appelé pourquoi? Elle a appelé tout simplement pour faire les choux gras. C'est tout ce qu'elle a fait, en fait. Elle est venue, elle a appelé pour en découdre. Parce que t'as mis des bas libres, donc elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, vas-y, je vais faire les choux gras, afin que tout simplement, genre, je vais commencer à l'énerver, et je vais le toucher, on va dire, entre parenthèses, dans son point faible. Et quand elle vient, elle dit, oui, les Noirs, ils s'occupent mieux de nous, mais ouais, les Noirs, ils s'occupent de toi, enfin, certains Noirs, parce que pour pas faire l'amalgame, certains crèves, ils viennent, tout ce qu'ils font, c'est ils te ramènent à l'hôtel, avec un kingfish, tu te réveilles le lendemain matin avec du MH dans les yeux, tu pues de la gueule, avec tes extensions qui sont restées sur l'oreiller. Voilà, Arti, viens pas faire celle qui nous fait la morale. Et voilà, et tout simplement, en fait, ces gens-là, ils t'appelleront toujours avec ce sujet-là, parce que tout simplement, c'est un sujet qui te tient à cœur, et c'est un sujet qui t'énerve. Donc voilà, c'est vrai que la prochaine fois, une fille, elle vient, t'appelle, elle fait ça, coupe, le prophète, en son époque, il a promis la récompense à celui qui évite la police. Non, Ahmed, tu sais pourquoi j'ai pas envie de couper? Parce que il faut montrer aux gens pourquoi on leur insulte leur mère du matin au soir. Ah oui, mais tout simplement, le mérite, regarde, va pas plus loin. J'écoutais un petit peu ce qu'elle disait, elle a dit quoi? Elle a dit, moi, à 15 ans, je passais au collège, ça se trouve que c'était une meuf, elle était en 3e I avec une caisse à outils, un bleu de travail, elle changeait les ampoules, elle faisait des pâtisseries pour le CPE. Elle vient, dit quoi? Elle dit, ouais, je passais dans le centre commercial pour aller au collège, et je voyais les mecs, j'ai noté les mecs de la cité, bref, certains bicraveurs, ils étaient en mode de... Attends, frérot, attends 30 secondes. Attends 30 secondes, frérot. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, rebonsoir, en fait, j'ai appelé tout à l'heure et ça a coupé. Tu es qui? Attends, Ahmed. Ahmed, est-ce que tu m'entends, là, avec moi? Ouais, moi, je t'entends. Tu entends la fille qui parle avec nous, là? Ah non, je l'entends pas du tout. C'est dommage, je voulais mettre en conf. Pourquoi tu voulais mettre en conférence? Non, mais c'est qui? C'est la personne qui m'a appelé, là, déjà? Ouais, quand je t'ai appelé, on a parlé un petit peu, et après, de mon fixe, ça a coupé, je suis désolée. On a parlé de quoi, juste? Parce que toi, tu es qui? Je me rappelle plus. Ah, tu te rappelles plus? On a parlé, tu sais, je me rappelais plus du débat, on a parlé du métissage, on a parlé un peu de tout, en fait. C'est toi la beurette qui m'avait appelé, là? Pardon? C'est toi la beurette qui m'a appelé, là, non? Par contre, Bassem, je t'autorise pas. Va te faire niquer, mais c'est elle, en plus, elle me rappelle. Non, mais c'est une blague. 31, elle, je vais bloquer son numéro. Sur la tête de ma mère. Elle m'appelle en plus, non, mais c'est une blague, là, attends. Vas-y. Regarde, tu vois, elle, c'est comme Tom et Jerry. Voilà, t'as mis le fromage devant le trou, elle est sortie direct. Chap, mon frère. Les gens, ils ont entendu sa voix, regarde. Ça remonte. 634, ils viennent, ils cliquent. Bande de merde qui sont... Mais appelle-moi plus. Elle, là, le 31 qui finit à la fin, là. 29-31, je te bloque, hein. Vas-y, frérot, fini. Voilà, exact. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je te dis, elle appelle pour faire les choux gras, c'est tout ce qu'elle fait. 31 ans, c'est la 15 côté à l'Argus, Wallah, c'est une RSV, elle est de retour de vol, frère. C'est un RSV, ça. Mais quel retour de vol? C'est centre de rétention direct, frère. Il n'y a pas de centre de rétention à l'aéroport. Et je te dis, ouais, bref, elle disait quoi? Elle disait un truc, elle disait, ouais, je passais dans le centre commercial, et bref, il y avait quoi, de certains bicraveurs, et Annie, c'est pour te montrer l'idée du mec qu'elle, elle voulait déjà, tu vois, elle voulait un examen en place, entre parenthèses, qu'il entretient, Mais de toute façon, le modèle occidental pour la femme, Wallah, il marche pas. Wallah, il marche pas. La femme qui veut absolument s'émanciper, elle aussi, elle veut se greffer une paire de couilles à la place du ragel. Non, mais la blague, c'est qu'elle me sort, je ne te permets pas de m'appeler beurette, d'accord? Et toutes les petites salopes, là, qui sont en direct live, et qui disent, mort de rire, c'est une tueuse, vous êtes des putes. Vas-y, frérot, fini.
Ah non, mais ça c'est clair, mais de toute façon, toutes les femmes qui la défendent à l'heure actuelle, là, les trentenaires explosés... les Desperate Housewives, t'as Lidl, là. C'est clochard, là. Non, frérot. Il est calculé, Msaken, c'est fini. Elle, le meilleur d'entre elles, elle va se marier avec un jeune. Non, en fait, pour les gens, la conférence, je vais la mettre demain. Faut juste que je gère. Après, à partir de demain, on sera en conférence avec les gens. Ahmed, je vais répondre au téléphone. Merci d'avoir appelé la famille. Il n'y a pas de souci, mon frère. Salam alaikum, mon frérot. Salam, salam. Ouais, c'est un bon. C'était Ahmed Dali qui était avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Attends, on va répondre. Allô? Oui, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam. Alors, je voulais simplement rebondir suite au message de la sœur de tout à l'heure, enfin, si je peux appeler ça une sœur. Et je voudrais parler au nom des Maghrébines, si je peux me permettre. Moi, je suis fière d'être maghrébine et je suis fière de nos hommes. Et j'en ai marre qu'on nous stigmatise tout le temps. J'en ai marre qu'on dise que les Renois sont mieux que les rebeux. Moi, je me sens pas concernée dans son discours. Je me sens pas concernée dans sa manière d'exprimer les choses. Et je voulais juste dire que voilà, il y a des filles maghrébines qui sont très fières de leurs origines, qui sont très fières de leurs hommes. Et je pense que Renois ou rebeux, il n'y a pas forcément de différence. C'est simplement que voilà, ces filles-là, elles sont juste perdues. C'est juste des filles égarées. Et voilà. Non, mais je voulais juste revenir sur ça. C'est dommage parce que moi, j'étais prêt à la rejoindre sur un point. Tu vois? Parce que moi, je suis quelqu'un, wallah, même si je déteste ces femmes plus que tout au monde, quand elles disent des choses vraies, on est obligé de valider ces choses vraies. Même si c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand elle dit, il y a certains maghrébins qui doivent revoir leur comportement. Mais de là à passer pour des canards comme d'autres y font avec vous, non, on peut pas être des canards, nous. On n'a jamais été. Bien sûr. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que voilà, il y a des hommes qui sont mauvais de partout. C'est pas une question de Algériens, Marocains ou Renois. Enfin, c'est pas le problème. Il est pas là. C'est juste que moi j'en ai marre de ces femmes-là parce que je pense qu'elles souffrent vraiment d'un complexe d'infériorité. Je pense que c'est des femmes qui ont eu des expériences avec des hommes maghrébins et elles ont été déçues et du coup pour se venger, elles vont dénigrer notre communauté. Et voilà, je dis juste aux filles de chez nous de faire attention parce qu'on peut très vite, pas se faire influencer, mais on peut avoir des mauvaises expériences ou tomber sur quelqu'un, qui nous dégoûte un peu de l'homme et on se dit peut-être que ailleurs c'est mieux, mais non, ailleurs c'est pas mieux. On est fiers des hommes de chez nous et voilà, faut rester fidèle à notre communauté. Après, moi, je suis pas raciste, mais je sais pas. Pour moi, je comprends pas. Je me dis pourquoi ces filles-là. Je sais pas, on a tout chez nous, pourquoi elles vont là-bas, non, c'est que regarde. Moi, ça me dégoûte et franchement, en tant que femme, moi, je comprends que les hommes, aujourd'hui, ils aiment plus les harbiya, je le comprends. Moi, en tant que femme, elle me dégoûte. Alors, je serais un non, mais les hommes, ils aiment plus les harbiya. C'est même pas la peine. Les hommes, ils aiment plus les harbiya. Non, mais c'est pas vrai parce que faut dire ce qui est. Il y a des hommes maghrébins, c'est devenu des putes. Faut dire la vérité. Mais quand tu l'entends parler, mais ça, c'est de partout, c'est l'homme en c'est l'homme en règle générale. Mais quand tu l'entends parler partout, même quand elle parle de choses qu'elle dénonce, on sent que la vénalité de cette femme-là. Tu vois, la vénalité, elle est tout le temps vénale, elle est dans le matériel. Bref, ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, moi, je suis pro-communautaire. Après, ça m'empêche pas que tous les autres sont mes frères aussi. Mais je me mélangerai pas avec eux. Et ça, le fait est de leur dire, ça plaît pas. On parle du mariage. On parle simplement du mariage. Je comprends pas pourquoi les gens s'énervent en disant, ouais, Bassem, c'est un raciste, nanani, nanana. Non, t'as des potes renois, je pense que tu dois côtoyer dans la vie de tous les jours. Tu parles du mariage, des enfants, de l'avenir, tout ça. Et moi, sur ça, je te rejoins. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas très d'accord avec toi. Mais sur ça, je suis d'accord avec toi à 100%. On n'est pas raciste. C'est nos frères, d'accord. Mais, à chacun sa communauté, c'est tout. On est, je sais pas, moi après, je suis d'accord avec toi sur ça. Et ce genre de meuf qui parle en notre nom, à nous les Maghrébines, non, on n'est pas toutes comme ça. On est fiers aussi de nos origines, on est fiers de notre communauté, on est fiers de nos hommes. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous dénigrer, il faut arrêter de
c'est bon, à un moment donné, il faut changer de disque. Les filles de Paname, c'est les filles de Paname. Nous, à Lyon, on n'a peut-être pas la même mentalité que là-bas, mais alhamdoulilah, je dis pas qu'il y en a pas ici, il y en a, mais quand même, ça reste quand même une minorité, il y en a pas, on n'est pas encore envahi. Mais voilà, je voulais juste, depuis tout à l'heure, j'essaye d'appeler, je voulais juste parler au nom des autres filles parce que voilà, on n'a pas pu se défendre. Donc voilà, je parle au nom des autres filles. On n'est pas toutes comme ça. Et puis voilà. Je voulais juste rebondir sur ça. Je vais pas te déranger plus longtemps. Tu nous déranges pas, bien au contraire. Merci de nous avoir appelés. Merci à toi. Salam alaikum. Bonne soirée la chronique. Salam. 6969. Bon, on a qui? Ah oui, je suis énervé là. Bon, alors attends, on va essayer de... Bouge pas. Bougez pas. Putain, c'est dommage que j'arrive pas à gérer le... Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum, Bassem, ça va? Ça va bien et toi, les bestes? Non, moi ça va pas du tout là. Franchement, ce que je viens d'entendre, je suis choquée en fait. Il n'y a pas de mots, je suis énervée, je comprends pas, je pense qu'on est perdu. Je pense que c'est mort. Je pense que c'est plus rattrapable. Quand j'ai entendu la fille, la beurette là, j'ai pas compris. T'es là, elle est là, rabaisse ses frères. Non, on n'est pas ses frères. On n'est pas ses frères, nous. Non. Tu vois, mais la communauté, tu vois ce que je veux dire, elle rabaisse la communauté, elle rabaisse. Mais même si on va dire dans la communauté il y a des gens, il y a des Maghrébins qui ont des défauts, mais d'où tu les rabaisses? Tu crois que les filles Renoir elles vont rabaisser les Renoirs? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette fille? Franchement, j'ai pas compris. Franchement, c'est la honte. Franchement, c'est la honte. Pour appeler dire comme ça, c'est la honte. Ouais, à un moment donné. C'est un envoyé du Mossad, ça, c'est pas possible, mais... Ben, je comprends pas, on peut pas, en tant que Maghrébin, je ne suis pas raciste, encore une fois, je m'en fous des Noirs, je n'ai rien à foutre d'eux, c'est juste que tu peux pas te mettre avec un Noir, parce qu'en faisant ça, tu mets en danger la communauté, le métissage, ça existe pas, elles sont où les traditions et les valeurs? Non, après, Nadia, il y a des métissages entre Renoir et Rebeu, qui peuvent marcher, mais aujourd'hui c'est dommage, c'est un truc de mode, la vie de ma mère c'est un truc de mode. Mais Bassem, dans ce cas-là, tu perds les traditions. Je suis désolé, chez nous le dimanche, c'est le couscous, ou c'est fissa, mais c'est pas du mafé. Enfin, tu as compris ou pas? C'est ça qu'ils mettent en danger. Non, maintenant les couples, le problème, les couples métissés, le problème, c'est que ils perpétuent pas leurs traditions. Ils font pas découvrir les traditions les uns aux autres. C'est-à-dire, ils vont pas faire du mafé. Ou ils vont pas faire du couscous le dimanche. Non, ils vont aller au Quick, ils vont aller au KFC. Mais je pense, malheureusement, tu vois, Bassem, je pense que, moi, je parle pas de tout le monde. Il y a des filles rebeux qui sont, machallah, elles sont très bien. C'était des vraies femmes, tu vois, qui représentent vraiment le bled et les traditions que les parents, ils ont données. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que maintenant, on est dans un monde, tu vois, les rebeux de France d'aujourd'hui, comme tu as dit, on va dire que c'est la partie immergée de l'iceberg, mais on voit qu'elles, les filles qui sont chez elles, qui sortent pas le samedi pour aller faire la grosse foire à la chicha, on les voit pas, ceux-là. On voit pas celles qui restent à la maison, aider la daronne le samedi à faire le ménage, à faire à manger, à faire le kisra. Nous, on voit qui? Ouais, mais Nadia, le problème, c'est qu'on en revient. Ces femmes-là, elles font la kesra, elles sont avec la maman, mais personne ne les regarde, ces femmes-là. Personne ne va demander la main à ces femmes-là. Et ces femmes-là, après, elles deviennent des putes. Pourquoi les gens, excuse-moi, mais même les hommes, franchement, que ce soit des Maghrébins, ou que ce soit même des Romains, mais je m'en tape d'eux parce qu'ils m'énervent, qui vont épouser ce genre de beurette, mais quoi, quand tu vas faire à manger, elle va te préparer une chicha pomme? Ou elle va aller commander, comme tu as dit, au Quick ou au McDo? Qui plus est, je suis sûr que c'est même pas halal. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on perd tout. On voit pas les gens bien, on voit que les gens mauvais. Comme tu as dit, celles qui vont se fricoter à Jean-Luc dans la machine à café au travail, on voit qu'elle. Et je pense qu'elle a marre parce qu'elle nous rabaisse. Et comme tu as dit, je pense que les Renois, en fait, ils se servent d'elle pour nous atteindre. Mais c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est certain. Jean Hachek, tu vois, je nique vos sœurs.
et je vous la mets, les rebeux. Ça veut dire ça. Pour moi, c'est un manque de respect. Pour moi, c'est ça. Ouais. Parce que elle, en fait, pour moi, tu vois, pour moi, elle, c'est des, tu sais, c'est des, comment dire, tu vois, une sorte de Gestapo, tu vois, genre, elle traite avec l'ennemi, ils sont contents, tu vois, et ça rabaisse les frères rebeux, mais elles s'en foutent, elles sont contentes. Quand l'autre, elle a dit, ouais, non, mais les rebeux, les Renois, ils prennent soin de nous. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je t'explique, j'ai toujours pris soin des Maghrébines avec qui j'étais. Question d'honneur et de principe, question de nif. J'ai toujours pris soin. Attends, mais j'ai envie, franchement, vu comment elle parlait, cette clocharde, tu m'étonnes que nos frères, ils prennent pas soin d'elle. C'est quoi cette clocharde? Je lui offre même pas, même la moitié d'un grec, je l'offre pas, cette clocharde. À un moment donné, je pense qu'il y en a marre de ces beurettes, tu vois, qui rabaissent les gens, qui les fait. Elles sont là, franchement, elles montrent le mauvais côté de la communauté, même si pour moi, elles ne font pas partie de cette communauté. Parce Non, ces femmes-là, elles te disent que c'est moi qui donne une mauvaise image. Ah, mais non, mais attends, Bassem, tu donnes pas du tout une mauvaise image. Moi, excusez-moi, moi, les beurettes, je vois que, excusez-moi, mais je vois que ça. Je les vois attablés au McDo à la terrasse avec leur rire de phoque et leur téléphone, elles sont contentes avec leur cigarette à la main, en train de crier fort pour que toute la planète les entende. Je les vois au travail avec les gouines. Je les vois quand je marche avec des Renois, je les vois de partout. À un moment donné, tout le monde l'a vu. Comme tu as dit, les footballeurs, tout ça, ils cherchent quoi? Les burettes, c'est des putes. Je suis désolée. C'est des grosses putes. C'est honteux, c'est un triste constat, tu vois, mais c'est la vérité. À un moment donné, c'est la vérité. Et je pense qu'il va falloir trouver une solution parce que ça peut plus durer, parce qu'elles ont Hachem de partout. Elles ont Hachem chez les Goules, elles ont Hachem chez les Noirs, et c'est qui les prochains? C'est des Chinois. Ouais. À un moment donné, c'est trop. Franchement, c'est trop. Je trouve ça abusé. Je trouve ça. En plus, elle ose rappeler, non, mais. Non, c'est trop. Machallah, en tout cas, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça veut pas. Même si tu n'avais pas été de mon avis, je respecte tout ton avis sans dénigrer les gens. Machallah, ça fait plaisir de voir qu'il y a des filles qui pensent un peu comme toi encore. Et je sais que vous êtes beaucoup plus qu'on ne le croit. Et en plus, pour te connaître, quoi, bien, quoi. Machallah, bien élevé, mini et tout, bien. Mais le problème, Bassem, c'est qu'on nous voit pas à cause de ce genre de meufs. Excusez-moi, mais vous voulez faire scandale, vous voulez faire les beurettes à Khel ou je sais pas quoi, faites-les en discrétion. Faites-les en sous-sous. Ne nous affichez pas dans toute la planète. Maintenant, beurette, c'est une insulte. Même si tu n'es pas une beurette, les gens vont te voir, t'es une beurette. Moi, la dernière fois, je te dis au travail, il me dit, quelle origine, t'es origine beurette? J'ai dit, mais t'as craqué, toi. T'es origine beurette, putain de merde. Oui, j'ai dit, attends, beurette, c'est quoi ça? Il me dit, bah, t'es une rebeu, une beurette. Je fais, non, moi, je suis une rebeu, je suis pas une beurette. Tellement que c'est devenu un code. En fait, beurette, c'est toutes les rebeux, c'est tout le monde. Et à cause de qui? À cause de ce genre de filles, de la télé-réalité, des filles qui donnent leurs fesses aux footballeurs, celles qui se frottent à la machine à café, celles qui sortent avec des crêles. Je suis désolée. Vous sortez avec des crêles, mais en plus de ça, vous nous rabaissez devant les gens. Et en plus, eux, ils se servent d'elles pour nous rabaisser. À un moment donné, franchement, j'ai honte. Excusez-moi, je ne suis pas raciste encore une fois, c'est juste que, à force, ils ont, comme on dit, ils récoltent que ce qu'ils sèment. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a marre que des Renois, en fait, ils se foutent de notre gueule. Ils nous prennent pour des pigeons. Que avant, c'était les rebeux qui mettaient la trique aux Renois, maintenant, limite, c'est les Renois qui nous mettent la trique. Non, ils mettent la trique à personne. Ils mettent la trique à personne. Faut surtout ne pas confondre. La trique, ils la mettent pas. La trique, ils la mettent peut-être dans les chichas avec ces beurettes de merde, mais les vrais Renois qui traînent avec les vrais rebeux, ils sont pas là pour mettre la trique les uns à les autres. Moi, je connais des vrais Renois. Sur la tête de ma mère, c'est les premiers à dire, voilà, faut pas tous les mélanger. Il reste des frères bien, Renois bien. Mais jamais tu te dis, ils mettent la trique, ils mettent rien du tout. C'est moi qui te le dis. Ouais, mais il y a quand même, c'est pas, excuse-moi Bassem, mais c'est pas la honte. Moi, je suis pas de Paris ni rien, tu vois, je suis même pas d'une grande ville. Mais c'est pas la honte dans un quartier parisien, ou je sais pas où, à Marseille, je sais pas où, que les mecs sont au quartier posés comme ça,
et qu'il y ait un Renoir, un rebeu, et que le Renoir à côté dit, oh putain, j'ai baisé une putain de une beurette. C'est pas la honte? C'est pas la honte, franchement, c'est pas la honte? Ouais, bah ouais. Ouais, bah, Franchement, écoute. est-ce que le rebeu dirait ça d'une Renoir? Est-ce qu'il laisserait dire ça? Juste, est-ce qu'il laisserait dire ça? Non. On est d'accord. Eh ben, là, il y a un vrai problème, je pense. Voilà. Après, c'est mon avis, tu vois, mais bon. Moi, je suis comme ça, je suis honnête. Ça m'a saoulé. Il y en a marre, comme tu as dit, de voir l'iceberg émerger. Les filles pas bien, on voit qu'elles. D'accord. Après, tout le monde nous confond avec elles. Nadia, merci. Merci de ton avis. À la bien. De rien, Bassem. Salam, prends soin de toi, salam alaikum. Ouais, tranquille, hein. Ouh là là, elle était énervée, Nadia. J'ai déconnecté Skype, hein. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, Mehdi, ça va, le best? Ouais, ça va. Attends, j'enlève mes écouteurs. Ah, bien. Ah là, tu m'entends bien, là? Ouais, je t'entends mieux, je t'écoute, frérot. Bouge pas, bande d'arrêt d'urgence, ça va chier, mec. Ah, bande d'arrêt d'urgence. Ah ouais, c'est vrai que concrètement, garde le camion, monte à Paris avec, va au Mounrouille, frère. Après, frère, ça y est, là, la tête de ma mère, j'ai mis un pare-bus, je vais tout arracher. Bon, allez, voilà. Oh, t'as mis tes claquettes de routier? Voilà, je mets mes schnecks de routier en cuir, tout à l'heure, ça s'est arrêté sur moi, je suis passé au quartier. Tout ça bien. Je t'écoute, frérot. Ah, bref. Bon, écoute, moi, je pense que là, je commence à en avoir marre. Chaque soir, il commence à y avoir une personne qui est tout niquée, là, qui vient du Fakistan, qui nous raconte ses conneries. Avant-hier, c'était le fils de pute qui taillait ma mère, ma soeur et ma femme. Là, ce soir, c'est cette pute qui me taille moi, en gros, qui taille des frères maghrébins, qui taille tous les cousins qu'on a en France. Donc là, moi, je pense que si on remonte les adresses IP, on va arriver directement à Tel Aviv. Tu vois, chez Grégory Chédis, fils de pute. Donc moi, je pense que tout ça, c'est des fakes. Ces fils de pute, ils appellent, ils viennent polluer le débat. La putain de vos mères, vous voyez pas qu'il y a un titre dans le débat. Le titre, c'est les mères qui acceptent l'argent sale. Ouais, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il apparaît pas, Mehdi. Il apparaît pas. Je sais pas pourquoi il apparaît pas quand je l'écris. Sa mère. C'est pas grave. Vas-y. T'écris où? J'écris, t'as vu sur Facebook Live, j'essaye d'écrire, mais non, ça marche pas. Je sais pas, je verrai avec l'autre là. Vas-y, frère, tranquille. Okay. Bon, je disais, donc voilà, ouais, ils appellent, tous les soirs, il y en a un qui vient polluer notre débat, on est tranquille, on fait pas chier le monde, on vient, on a un débat. Bon, maintenant, moi, je m'en bats les couilles, celle-là, elle a voulu faire son buzz, elle a voulu avoir sa pub, c'est bon, là, ça fait une demi-heure qu'on parle d'elle, on en a marre. Nous, on a envie de parler d'un vrai sujet qui nous intéresse, parce que cette pute, moi, elle m'intéresse pas, donc je la jette à la poubelle comme une serpillère. Bon, maintenant, on va revenir au débat. Le débat, c'est, donc, les maires qui acceptent l'argent sale dans les quartiers, c'est ça, parce que ouais, c'est ça. On s'est pas trompé. C'est ça. Donc voilà. Moi, ce débat-là, je pense qu'on est face à 3 genres de femmes, 3 genres de mères de famille. Premier genre de mère de famille, c'est la mère de famille qui veut rien avoir à faire avec l'argent sale de son enfant. Elle refuse ne serait-ce jusqu'au dernier centime. Elle préfère péter la dalle que prendre l'argent du tamien ou de la drogue ou peu importe de son enfant. Donc, machallah, bon, on va pas, voilà, c'est une femme très très bien. Deuxième cas de figure, j'ai envie de te dire, comme on dit à chaque fois, c'est nécessité c'est loi, hein, tu sais. Donc là, on rentre dans le cadre où une mère de famille, frère, elle touche, on sait très bien, une mère de famille, chez nous, elle travaille pas. Elle touche 700 boules par mois. Elle doit payer un loyer, elle doit payer les factures, elle doit payer la gamelle pour ses gamins. On est tous d'accord qu'une fois qu'elle a tout payé, juste les frais, c'est-à-dire loyer, etc., machin, il y en a déjà pour 500 boules. Il lui reste pas d'argent pour finir le mois. Les fins de mois, elles sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Donc à partir de là, la femme, elle n'a pas pour manger. Quand elle va à l'assistante sociale, il faut pleurer la tête de ma mère. Toutes les gars du quartier, elles le savent. Attends, frérot Slahni, il y en a, elles vont voir l'assistante avec les 13 bracelets en or. Schling, schling, schling. Mec, j'allais en parler. Attends, chaque chose en son temps, j'allais en parler de ça. Donc ça, c'est le troisième cas de figure. Donc là, on est dans le deuxième. La femme, elle pleure comme une chienne. On est obligé de se rabaisser, lécher la croûte sur les pieds des vieilles assistantes sociales pour qu'elles nous donnent des tickets. Pourquoi? Pour aller au resto du cœur? Moi, ma mère, elle va au resto du cœur? Non. Donc moi, personnellement, je cautionne pas, mais je comprends que certaines mères de famille, elles peuvent accepter de l'argent sale venant de leur enfant. Peut-être en fermant les yeux, mais wallah que je peux comprendre, parce que mon frère, la tête de ma mère dans les quartiers, il y a des mères de famille, elles finissent pas les mois. Arrivé le 10 du mois, la carte elle tombe le 5, le 10, elle a plus d'argent pour manger, elle fait comment? Et la mec, elle fait comment? Elle va au resto du cœur comme une cocharde. Son enfant, il lui dit, tiens maman, il lui donne pas 3000 euros, il lui donne 100 euros. Tiens maman, s'il te plaît, va faire des courses pour nourrir mes petits frères et mes petites sœurs. Eh ben prends, elle va faire des courses. La tête de ma mère, et là t'as tous les
ils vont dire quoi? Non, moi, Inch'Allah, quand je serai mère de famille, jamais je prends l'argent sale. Nique ta mère, sale pute, toi tu prends des coups de zob. Maintenant, on va parler du troisième cas de figure. Troisième cas de figure, c'est la mère de famille, la tête de ma mère, elle prend l'argent sale, mais elle, c'est pas pareil. Elle a de l'argent, elle a tout ce qu'il faut, Alhamdoulilah, Rabbi lui a donné, mais non, elle prend l'argent sale de son fils, elle cache le tamien pour son gamin, dès que les decks viennent à 6 heures, elle cache le tamien dans les bezouls, elle a des colliers en or plus lourds qu'elle, ça tombe sur ses poignets, elle a une classe A, la plupart du temps une classe GLA, elle a la plupart du temps entre 39 et 45 ans, hein, c'est la génération, on va dire 39-45, c'est la mère de famille, elle est payée, c'est la petite crise de la quarantaine, elle a envie de se refaire une jeunesse, donc elle prend l'argent sale de son enfant, elle cache le tamien, donc moi je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, mais l'argent sale, il faut savoir que ça nourrit des quartiers entiers. Moi, personnellement, dans mon quartier, les gens, ils savent à Rieux, dans ma tour à moi, ma tour, 90%, elle vit de l'argent sale. Mais mon frère, on n'a pas le choix. Comment on fait? Moi, alhamdoulilah, moi, ma famille, elle dit pas de ça, je travaille, j'ai une boîte et tout. Mehdi, on a tous gratté. On a tous été dans des fours, on a tous des bites, on a tous, je sais ce qui se passe. Maintenant, moi, je vais t'expliquer une chose. Il y en a qui n'ont pas le choix, enfin, on a toujours le choix. Ils travaillent pas, ils sont dedans. Mais frérot, moi, je parle du mec qui, par exemple, regarde, moi, je vais parler ça, j'ai rien à cacher, je m'entends pas les barres. Ouais, au tout début, quand j'étais marié à l'époque, ouais, aussi, je grattais un petit peu de débit et tout, mais, je travaillais à côté, jamais de la vie, je payais mes factures avec de l'argent haram. Ou je ramenais de la viande avec de l'argent haram, parce que je travaillais à côté. Non, l'argent haram, il me servait à partir en vacances, à faire de l'auto sportif, ainsi de suite. Mais moi, je parle de cette catégorie-là. Mais toi, comme tu as expliqué, t'as expliqué 3 catégories. Et c'est les catégories qu'on voit tout dans les textes, frérot, ça. Tout dans les quartiers, ça, c'est que des catégories, comme on dit, intra-quartier. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec toi, Bassem, je te le dis franchement, de dire, ouais, j'en parlais avec mon pote il y a pas longtemps, de dire, ouais, moi, je prends l'argent haram, mais que pour faire des trucs futiles. En gros, comme tu as dit, me payer des sapes, faire de basket, peu importe, aller à la chicha au casino, on s'en bat les couilles. Non, ça c'est hypocrite. Moi je pense, pour moi, c'est un raisonnement hypocrite parce que non, frère, est-ce que tu prennes ton argent haram pour t'acheter de la sape ou pour donner dans la bouche à tes gamins, c'est pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Alors, moi, quand je dis Mehdi, c'est hypocrite. C'est pas hypocrite dans le sens où, non, moi je t'ai donné mon exemple quand tu travailles et quand tu grattes un petit peu à côté. Quand tu travailles pas, frère. La nécessité fait loi. Mais quand tu travailles, un mec comme toi, un mec comme moi, bref, quand on travaille, nous, et quand on gratte à côté, frère, t'as 2 salaires qui rentrent. Oui, là, je suis d'accord. Mais par contre, moi, j'ai un exemple concret. J'ai un pote à moi au quartier, il a 30 ans, 6 gamins. 30 ans, 6 gamins, il est marié, ça fait 11 ans. Il s'est marié à 19 ans, machallah. Le pélo, il a perdu son travail. Parce qu'il avait un patron, c'était un fils de pute. Ils lui ont fait des manières pendant 4 mois pour qu'il gratte son chômage. Donc, pendant 4 mois, il n'avait pas de revenu effectif. Donc, il était obligé de gratter à droite, à gauche, machin truc. Là, j'en parle avec lui. Je lui dis, mon pote, tu débites. On ne dit pas que tu fais pas le rouleau, tu débites. Personne débite pour devenir riche. C'est la cesse pour devenir riche. Personne ne débite en devenant riche. C'est impossible. Non, soit tu vends de la cesse, soit tu... Voilà, moi je frérot, on sait tous, le tamien, ça ne paye plus. À moins que tu aies un ultra grossiste, hein, frère. Non, ça ne paye pas. Le tamien ne paye pas. Le tamien sert presque, on va dire, à manger, sans tacos toute la journée, à aller s'acheter un peu de sap, prendre 2-3 chichas, aller au casino une fois par semaine, stop, c'est tout. Tu donnes un petit billet ailleurs, voilà, t'as peu de thunes. Le tamien, ça paye plus, la tête de ma mère. Les gens, ils savent très bien, à part dans les gros fours, à Marseille ou bien à Paris, dans le 9-3, etc. Mais sinon, dans la petite banlieue, entre guillemets, ça paye plus le tamien. Faut vendre de la cesse pour que ça paye. Donc, les fourgures de tamien, comme j'en parle avec mon pote, tu prends pas le pactole, tu prends peut-être 1005, 1007 par mois. Et ben, cet argent-là, c'est comme un salaire. Donc, nourris ta famille avec, et dans 4 mois, dès que ton chômage il sera retombé, arrête ça et nourris ta famille avec de l'argent halal. Nécessité fait loin. Après, j'ai envie de te dire, on a tous des contraintes, on a tous des choses à payer, on a tous des soucis dans nos vies. Après, l'argent sale, certes, c'est pas une bonne chose, mais faut pas être hypocrite en disant que, ouais, moi, l'argent sale, jamais j'y toucherai, moi, l'argent sale, on y a tous touché indirectement. Indirectement, on y a tous touché. Juste, tu as mangé avec ton pote, t'es un débiteur, t'as touché à l'argent sale. Tu vas payer à ta mère, je sais pas moi, par exemple, tu dis à tes petites sœurs, ouais, bah venez, mes petites sœurs, venez, on va à l'aquarium, je vous emmène voir des poissons. On sait très bien que ça va être avec l'argent d'un débit, etc. Donc il faut arrêter les débats hypocrites comme ça. Et une dernière parenthèse, par
rapport à tous ceux là qui appellent là par rapport à, ils veulent appeler pour je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent débattre avec Bassem, mais pas du sujet qu'on est en train de. Arrêtez de nous casser les couilles, j'ai envie de rater le débat, je suis dans mon camion. Vous êtes là, vous voulez insulter Bassem, il y a des messages privés, Messenger, insultez-le sur Messenger, dites-lui Bassem va te faire enculer. Mais non frère, t'as pas compris, ils avertissent toute leur famille, les putes et toutes leurs srabs en disant je passe en direct. Eh ben c'est pour ça, t'as pas remarqué quand un fils de pute il t'appelle, eh ben comme par hasard, ton audience elle augmente, parce qu'ils appellent toute leur famille, ces fils de pute, ils vont jusqu'à Pluton pour aller les chercher, ils nous cassent les couilles, alors que nous on a envie de parler du débat tranquillement. C'est marqué radio chronique, c'est pas marqué radio, on parle avec Bassem, niquez vos mères, la pute, vos mères les putes. Voilà, c'est bon. Merci mon frère Mehdi, fais attention à la route, on se dit à mercredi, Inch'Allah frérot. Vas-y, à mercredi, Inch'Allah. Salam alaikum la famille. Ah ouais, ça c'est le petit Médin grilleux 69140. Les semailles. Les semailles. Ah non, c'est la velette lui, excusez-moi, c'est la velette. Allô, salam alaikum. Wesh, Bassem, bien quoi? Ça va Staifi ou pas? Ça va la femme avec son là. Alhamdoulilah, vas-y envoie la sauce la famille. Ouais, je voulais savoir, je peux débattre sur autre chose que ton truc là, vite fait? Oh, bien sûr. Là, je voulais savoir si tu penses quoi des grosses chiennes qu'il y a sur ton groupe là, et qui profitent de ton groupe pour faire les vaches dessus. Tu dis les grosses... Alors permets-moi de dire ton pseudo. Nous avons en direct Staifi AMG. Staifi de la Duche AMG. Frérot, s'il y a des vaches dans mon groupe, c'est pour des mecs comme toi, des mecs comme nous, non? Je sais, mais ton groupe, toi normalement t'es contre ça, non? Non, moi j'en ai rien à foutre. Frérot, chronique, tout le monde est le bienvenu. Je suis que 2 heures par jour sur mon groupe, grand maximum. Je publie et je me casse. Moi, dans mon groupe, il y a de tout. Parce qu'il faut tout pour faire un monde. Après, ce qu'il y a dedans, mon frère Staifi, les gens, ils se démerdent. Ils veulent faire des halal, ils font des halal, ils finissent à l'hôtel, Ça ne me regarde pas. Je vais pas trop te prendre de ton temps, t'as vu. Je vais juste te dire, t'as vu, sur ton groupe, j'ai dû en tartiner, je vais pas te faire de mecs, au moins 2-3. Et je connais déjà des mecs qui ont tartiné plein de meufs sur des meufs de ton groupe, là. Qui font des halal, et qui commentent, alors qu'elles-mêmes, c'est des grosses bébés. Comment on peut faire? Wallah, c'est grave quand même. Tu les insultes toute la journée, mais elles sont sur ton groupe, Pélo. Tu vois, je comprends pas. Je sais. qu'il y en a des filles bien dans ton groupe, je sais. Mais franchement, il y en a... Ah non, mais il y en a, il dit... Nabil, attends, excuse-moi, mon frère Nabil, Staifi de la Duche, au moins il dit la vérité. Il dit, j'en ai tartiné 2-3 dans ton groupe. Et il y en a pas un qui est venu vers moi. Du tout. C'est ce qu'ils vont dire. Ouais, il s'est fait refouler, c'est normal qu'il taille. Bon, quand même, Bassem, ces histoires-là. Bon, on les laisse parler, ces vieilles mouilles. Ouais, mais Staifi, et il n'y en a pas un qui est venu me voir, viens, je te paye un tacos, grâce à toi, je tronche. J'ai certé grâce à toi, j'en ai tartiné, mais bon, ça, c'est voilà. C'est vrai qu'il faut te remercier un peu de ce côté-là. Bah, je rigole. Je vois que tu galères, tu vois, avec ces vaches, et elles font les vaches sur ton groupe. Non, wallah, l'adil, ça m'amuse plus qu'autre chose. J'ai aucun intérêt pour elle. Ok, bah voilà, c'est juste pour savoir... Tranquille, mais Staifi, franchement, regarde, t'as vu, faut dire ce qu'il y a. C'est l'offre et la demande, frère. Vous êtes bien content de trouver ces femmes-là un vendredi soir. Je vais pas dire que je suis pas content, frère, au contraire, mais bon, mais après, dès que je te vois commenter elles font les halal, ça me perturbe un peu, tu vois, frérot. Ouais, mais ça te perturbe, comme elles peuvent être perturbées par un mec qui tartine des meufs sur le groupe et qui les pointe du doigt, frère, non? Je sais, bon, bah d'un côté, on tourne en rond, en gros, frère, là. On tourne en rond. L'offre et la demande, franchement. L'offre et la demande. Voilà, mon frérot, je voulais juste te dire... Vas-y, y a pas de souci. Prends soin de toi. A plus, Inch'Allah. Salam alaikum, mon frérot. Salam. Bon, mesdames et messieurs, on va arrêter le débat. Ce fut excellentissime. On reviendra demain avec un autre sujet. Et il faut que je règle 2-3 petites choses aussi. Déjà, l'heure. Prenez soin de vous, de vos familles. Voilà la chronique, vous êtes au top. Et puis, on restez branchés, restez connectés. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum, les gens.